C'est bon? Ça fonctionne? Bienvenue. On va couper les micros pour le démarrage Ça de la... enregistre pas, en fait. Ah, si. Ça enregistre pas. Si, ça enregistre. Ok, pardon. Non, c'est bon. Donc, je vous disais bienvenue dans cet atelier d'observation. Alors, pour ceux qui sont pas habitués aux ateliers d'observation, je leur explique ce que c'est. Euh, le mardi, on observe soit des mises en pratique, ou soit des fluctuations du mental qui se passent. Donc, on est dans la position d'observateur de- du mental, on va dire. Voilà, pour ça, tout ce qui peut bouger et on observe ça. Donc, c'est la pratique en fait qui est préconisée dans le cours du pardon véritable, c'est à savoir l'observation de la scène de théâtre. Et pour ce faire, on va appuyer aujourd'hui notre observation sur un passage du texte du cours en miracle que je vais vous partager sur l'écran et on va pouvoir regarder ensemble, qui fait partie du chapitre 27 du cours. Voilà, donc là, vous avez l'écran. Euh, et ça se passe dans le chapitre 27, c'est au-delà de tous les symboles. Donc, chapitre 27. Voilà, attendez, je vais noter. Ouais, c'est là. Donc, c'est la fin de ce passage et le début de l'autre passage que je vais vous lire qui s'appelle la quiète réponse. OK. Donc, on va commencer là. L'image de ton frère qui t'est donnée pour occuper l'espace si récemment laissé inoccupé et vacant n'aura besoin d'aucune sorte de défense, car tu auras pour elle une très grande préférence. Et tu ne tarderas pas un instant à décider que c'est la seule que tu veux. Elle ne représente pas de double concept, bien que ce ne soit que la moitié de l'image et qu'elle soit incomplète. Elle est en elle-même pareille. L'autre moitié de ce qu'elle représente reste inconnue mais n'est pas annulée. Ainsi, Dieu est laissé libre de faire le dernier pas lui-même. Pour cela, tu n'as pas besoin d'image ni d'aide à l'apprentissage. Et ce qui finalement prend la place de toute aide à l'apprentissage, est simplement. Donc, je répète, et ce qui finalement prend la place de toute aide à l'apprentissage est, du verbe être, simplement. Le pardon disparaît et les symboles s'effacent. Et rien de ce que les yeux ont jamais vu ou les oreilles ont jamais entendu ne reste à être perçu. Je sais pas pour vous, mais ça me fait penser au titre du livre de Gary Renard, Et l'univers disparaîtra. Un pouvoir entièrement illimité est venu, non pour détruire, mais pour recevoir les siens. Il n'y a pas de choix de fonction nulle part. Il n'y a pas de choix de fonction nulle part. Le choix que tu crains de perdre, tu ne l'as jamais eu. Or, cela seul apparaît interférer avec un pouvoir illimité et des pensées indivisées, complètes et heureuses, sans opposer. Tu ne connais pas la paix d'un pouvoir qui ne s'oppose à rien. Donc là, il y a des mots qui viennent comme
accueil de ce qui est, non-choix, là, il nous parle de ce basculement au-delà, en fait, même du pardon, au-delà du monde, au-delà du choix, au-delà de la dualité. Et il nous dit que tu ne connais pas la paix d'un pouvoir qui ne s'oppose à rien, donc qui est en fait dans un pur accueil sans opposer. Et ça nous invite en fait à l'observation de ce qui se passe dans notre expérience mentale humaine, de voir à quel point il y a lutte contre ce qui est, ce qui apparaît dans le scénario en fait. Donc c'est une observation des résistances avec une foi dans ce qui est dit, c'est-à-dire qu'au-delà de ces résistances, tu ne connais pas la paix d'un pouvoir qui ne s'oppose à rien. Donc qui ne s'oppose à rien, pourquoi? Parce qu'il n'a aucune peur, il n'a aucun désir, aucun attachement, il reste ce qu'il est, et il nous dit, dès que tu vas en fait accueillir en fait sans opposer de choix en fait personnel s'opposant à ce qui est, tu vas connaître la paix d'un pouvoir qui ne s'oppose à rien. Or, il ne peut pas du tout y en avoir d'autres sortes. Donc, il nous dit que c'est le seul, hein, qu'on va expérimenter. Le seul pouvoir de cette paix. Accueille le pouvoir qui est au-delà du pardon et au-delà du monde des symboles et des limitations. Il serait simplement, or, donc, il est simplement. Ok. Et maintenant, le passage de la quête-réponse. Dans la quiétude, toutes choses ont leur réponse et chaque problème est quiètement résolu. Dans le conflit, il ne peut y avoir ni réponse ni résolution, car il a pour but de faire qu'aucune résolution ne soit possible et de s'assurer qu'aucune réponse ne soit claire et nette. Un problème posé dans le conflit n'a pas de réponse, car il est vu de différentes façons. Et ce qui était une réponse, d'un point de vue, n'en est pas une sous une autre lumière. Tu es en conflit. Il doit donc être clair que tu ne peux répondre à rien du tout, car le conflit n'a pas d'effet limité. Or, si Dieu a donné une réponse, il doit y avoir une façon dont tes problèmes sont résolus, car ce qu'il veut a déjà été fait. Ainsi, ce doit être que cela n'implique pas le temps, et que chaque problème peut trouver sa réponse maintenant. Or, ce doit être aussi que, dans ton état d'esprit, la solution est impossible. Par conséquent, Dieu doit t'avoir donné une voie qui permet d'atteindre un autre état d'esprit dans lequel la réponse est déjà là. Tel est l'instant saint. C'est ici que tous les problèmes devraient être portés et laissés. C'est ici qu'est leur place, car c'est ici qu'est leur réponse. Et là où est sa réponse, un problème doit simplement être aisément résolu. Il doit être inutile d'essayer de résoudre un problème là où la réponse ne peut pas être. Or, il est tout aussi sûr qu'il doit être résolu s'il est porté là où est la réponse.
ne tente de résoudre aucun problème si ce n'est dans la sûreté de l'instant sain. Car là, le problème aura sa réponse et sa résolution. En dehors, il n'y aura pas de solution, car il n'y a pas de réponse là qui ne se puisse trouver. Nulle part en dehors n'est jamais posé, nulle part en dehors n'est jamais posée une seule et simple question. Le monde ne peut poser qu'une question double. Une question avec de nombreuses réponses ne peut pas avoir de réponse. Aucune d'elles ne conviendra. Il ne se pose pas une question pour avoir une réponse, mais seulement pour réaffirmer son point de vue. Toutes les questions posées dans ce monde ne sont qu'une façon de regarder et non une question posée. À une question posée dans la haine, il ne peut pas y avoir de réponse, parce que c'est une réponse en soi. Une question double demande et répond, attestant deux fois la même chose sous une forme différente. Le monde pose une seule question. C'est ceci. De ces illusions, laquelle est vraie? Lesquelles établissent la paix et offrent la joie? Et lesquelles peuvent apporter une évasion de toute la douleur dont ce monde est fait? Quelque forme que prenne la question, le but est le même. Elle ne demande que pour établir que le péché est réel et elle répond sous forme de préférence. Quel péché préfères-tu? C'est celui-là que tu devrais choisir. Les autres ne sont pas vrais. Qu'est-ce que le corps peut obtenir que tu voudrais plus que tout? Il est ton serviteur et aussi ton ami. Mais dis-lui ce que tu veux et il te servira avec amour et bien. Tout cela n'est pas une question, car elle te dit ce que tu veux et où aller le chercher. Elle ne laisse pas de place pour remettre en question ses croyances, sauf que ce qu'elles affirment prend la forme d'une question. Une pseudo-question n'a pas de réponse. Elle dicte la réponse alors même qu'elle demande. Ainsi, tout questionnement en ce monde est une forme de propagande pour lui-même. Tout comme les témoins du corps ne sont que des sens dans dedans de lui, ainsi les réponses aux questions du monde sont contenues dans les questions qui sont posées. Là où les réponses représentent les questions, elles n'ajoutent rien de nouveau et rien n'a été appris. Une question honnête est un outil d'apprentissage qui demande quelque chose que tu ne connais pas. Elle ne se pose pas de conditions à la réponse, mais demande simplement que la réponse, ce que la réponse devrait être. Mais nul, dans un état de conflit, n'est libre de poser cette question, car il ne veut pas une réponse honnête dans laquelle le conflit prend fin. Ce n'est que dans l'instant sain qu'une question honnête peut être posée honnêtement. Et c'est de la signification de la question que vient la signification de la réponse. Ici, il est possible de séparer tes souhaits de la réponse pour qu'elle puisse être donnée et aussi être reçue. La réponse est fournie partout. Or, c'est seulement ici qu'elle peut être entendue. Une réponse honnête ne demande aucun sacrifice parce qu'elle répond à des questions posées véritablement. Les questions du monde demandent seulement de qui le sacrifice est exigé, sans demander si le sacrifice a la moindre signification. Ainsi, à moins que la réponse ne dise de qui, elle restera non reconnue et non entendue, et la question est ainsi préservée intacte parce qu'elle s'est répondue elle-même.
Je vais faire une pause sur la lecture pour passer en observation, en fait, par rapport à ce qui vient d'être dit. Donc, plus facile les yeux fermés. Observation de quelles sont les questions, en fait, qui ont été honnêtement posées dans l'instant sain et où la réponse peut être entendue uniquement aussi dans l'instant sain. Et observation des autres questionnements qui concernent, en fait, les questions du monde. Donc, passé, futur. Alors, ce questionnement, cette introspection, il sert à décoller, en fait, la conscience de l'écran, en fait, des effets, donc au niveau du monde visible, des perceptions qui sont sur l'écran de la conscience, pour passer à un niveau plus profond, au niveau du plan causal, là où peut être posée la question et où se trouve la réponse en attente de bien vouloir arrêter de croire connaître la réponse soi-même. C'est-à-dire de faire les questions et les réponses en même temps et observer en fait le l'humilité de la question qui ne connaît pas en fait, qui demande une réponse qu'elle ne connaît pas et qui ne fait pas les questions et les réponses donc. Et qui ne connaît pas de résistance ni d'opposé. Donc c'est l'accueil. L'accueil, c'est là où ce qui est donné est reçu. Donc ça revient encore à différents ateliers où on pointait en fait sur maintenant. Maintenant qui est un non-concept
Donc on utilise des mots comme espace ou vacuité, mais même ces mots, ces concepts s'évanouissent non conceptuels, hein. En tout cas, ces mots guident vers ça, en tout cas. Donc, ici, il y a accueil de ce qui est ce qu'on appelle la présence, maintenant. Et c'est là où, dans cet espace, il peut y avoir à la fois la question et la réponse, et où la réponse peut être entendue, en fait. Ok. Donc, on continue. Une question honnête est un outil d'apprentissage que- que- qui demande quelque chose que tu ne connais pas, hein. Elle ne pose pas de conditions à la réponse, mais demande simplement ce que la réponse devrait être. Mais nul, dans un état de conflit, n'est libre de poser cette question car il veut non pas une réponse honnête dans laquelle le conflit prend fin. Il ne veut pas une réponse honnête dans laquelle le conflit prend fin. Ce n'est que dans l'instant sain qu'une question honnête peut être honnêtement posée. Et c'est de la signification de la question que vient la signification de la réponse. Donc la question est très importante dans dans sa signification. Plus elle est profonde, plus elle est directe, plus elle est sincère, plus elle est honnête et humble dans le fait de ne pas connaître la réponse, plus la signification de la réponse aura la même intensité que la signification de la question. Ici, il est possible de séparer tes souhaits de la réponse pour qu'elle puisse être donnée et ainsi être reçue. La réponse est fournie partout, or c'est seulement ici qu'elle peut être entendue. Une réponse honnête ne demande aucun sacrifice parce qu'elle répond à des conditions posées véritablement. Les questions du monde demandent seulement de qui le sacrifice est exigé sans demander si le sacrifice a la moindre signification. Ainsi, à moins que la réponse ne dise de qui, elle restera non reconnue, non entendue, et la question est ainsi préservée intacte parce qu'elle est répondue d'elle-même. L'instant sain est l'intervalle dans lequel l'esprit est suffisamment calme pour entendre une réponse qui n'est pas comprise dans la question posée. Il offre quelque chose de nouveau et différent de la question. Comment pourrait-elle avoir une réponse si elle ne fait que se répéter elle-même? Là, je vous donne un exemple. En- pour tous ceux qui ont lu les livres de Gary Renard et qui connaissent, qui étudié le cours, euh, ces réponses qui dépassent de loin et qui apportent quelque chose de différent à la question, tout le monde en a reçu, en fait, hein.
Donc, par exemple, bah, l'exemple le plus classique qui revient, c'est euh, pourquoi, euh, pourquoi il y a tant de souffrances dans le monde, tant de difficultés, etc. Euh, et la réponse, en fait, à cette question va apporter quelque chose qui est faite par le Saint-Esprit, selon, en fait, alors c'est pas tout le temps la même parce que ça dépend de ce que vous êtes capable d'entendre à ce moment-là, on va dire. Euh, mais en tout cas, c'est fait pour faire progresser vers la sortie de l'illusion, en tous les cas. Mais une fois, le Saint-Esprit va dire, oui, mais regarde, ce monde, c'est ce que tu crois intérieurement sur toi-même, qui n'est pas vrai, mais que tu projettes. Donc la réponse, elle va aller venir regarder en fait ce que tu crois sur toi-même et qui n'est pas vrai. Mais ça peut aller aussi pour quelqu'un qui est plus prêt à l'accepter que le monde n'a jamais existé en fait. Il n'est pas réel du tout. Rien. Donc la question elle-même n'a pas de sens parce que le rêve n'est pas réel. Donc il peut y avoir différents niveaux de réponse, mais ça va toujours ramener vers la, la libération. C'est pareil pour le pardon, avec la pratique du pardon dans l'illusion, qui est lui-même une... On pardonne que des illusions, on pardonne des rêves, et on, on voit que le rêve n'est pas réel. Mais à la fin, c'est au-delà du pardon, puisque le pardon, il y a même pas de pardon. Au final, il n'y a rien à pardonner. Et au-delà il n'y a rien à pardonner, il y a l'illumination qui dit, mais il s'est jamais rien passé. C'est jamais arrivé. Donc, vous voyez le type de réponse qui n'est pas compris dans la question. Ok. Donc, par conséquent, ne tente pas de résoudre aucun problème dans un monde duquel la réponse a été barrée, mais porte le problème au seul endroit qui tient la réponse pour toi avec amour. Ici sont les réponses qui résoudront tes problèmes parce qu'elles s'en tiennent à part et voient ce qui peut avoir une réponse. Quelle est la question? Dans le monde, les réponses ne font que soulever une autre question, bien qu'elles laissent la première sans réponse. Dans l'instant saint, tu peux porter la question à la réponse et recevoir la réponse qui a été faite pour toi. Et ça s'applique vraiment dans toutes les occasions qui nous sont fournies. Hmm. Tant qu'il y a encore choix, questionnement, doute et besoin d'aide. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de lire, des éclaircissements que vous voulez avoir, ou des exemples de mise en pratique ou autres, ou témoignages, voilà, partage sur ce qui vient d'être lu? Je voulais laisser les autres réagir en premier. Parce que moi, j'ai pas très bien tout compris, en fait. Déjà, le texte, je ne comprends pas trop lui-même. Quand tu le lis, parfois, il y a des trucs qui c'est évident. Et puis Mhm. parfois, justement, la pensée n'est pas. Tu vois, Ouais. j'entends pas. Là, en Mhm. fait, si je comprends bien, quand on. Bah, justement, ça commence mal.
Mais bon, bref, je ne vais pas analyser les mots. On présente ce qui est un problème apparent, une souffrance apparente, une questionnement, on le présente au Saint-Esprit. C'est une question. Et là, ce que j'entends, c'est que dans ma question, il y a la réponse, en fait, sauf que je ne l'entends pas moi-même en la posant. Non. Oui, c'est-à-dire l'exercice de mise en pratique et en fait le focus qui est fait dans ce passage, il est qu'au moment où il y a un questionnement qui arrive, c'est déjà de ne pas poser la question si c'est dans un trouble. euh, ok, de garder la question de côté, d'aller dans la présence là où peut être posée la question, mais sans l'intellect qui vient donner la réponse à cette question. D'accord. Donc, c'est un espace intérieur d'humilité, de communication, d'intimité avec l'esprit présent, où là, la question va pouvoir être posée parce que c'est l'endroit où se situe aussi la réponse. C'est un endroit qui accueille, c'est un endroit qui est calme. Il souligne dans le passage que c'est à cet endroit-là que tu poses la question, sinon tu vas pas l'entendre la réponse. Tu vas entendre la réponse de l'ego, mais tu vas pas entendre la réponse du Saint-Esprit. Donc, il nous amène Merci. à nous recentrer, à se poser dans cet espace d'accueil et de communication, d'intimité, où il y a vraiment connexion, parce que tu fais pas la question et la réponse par toi-même. C'est-à-dire que tu laisses pas le mental faire les deux. Il y a l'enfant qui demande à l'adulte et qui attend la réponse. Il fait pas les questions-réponses. Et c'est dans cet endroit calme que tu peux entendre la réponse. Donc, il nous invite à mettre en pratique, en fait, cette, de faire attention quand on pose la question, un rappel simplement, de, de se mettre dans cette présence, dans cette communication intime, où, depuis cet espace de silence et de paix et d'accueil, va pouvoir être posée une question honnête et où on va pouvoir entendre la réponse à notre question qui nous vient par le Saint-Esprit. Parce que tant qu'il y a en fait cette semi-dualité encore, puisqu'il y a encore celui qui demande et celui qui reçoit, alors on sait que on sait que c'est la même chose au final, mais dans l'expérience présente, au moment où il parle, dans l'illusion où il y a cette séparation encore entre un choix de possibilité d'entendre deux voix, etc., il nous donne en fait les étapes progressives pour aller plus vite au niveau de enfin, flâner moins, essayer de chercher moins là où on ne trouvera jamais et recentrer là où est la réponse déjà. Elle a déjà été donnée en fait. OK. Et après, il ne parle pas d'exemples particuliers puisque ça, on les a dans les expériences le jour du rêve. Euh, mais en tout cas, c'est sur la pratique qui donne un conseil. C'est une excellente, un excellent rappel qu'on fait aujourd'hui dans l'atelier, quoi. Ah, je te remercie d'avoir reformulé. J'ai l'impression d'avoir d'avoir mieux capté. Oui. Il y a des passages qui sont plus compliqués dans le cours que d'autres.
mais ça vaut le coup de, de refocuser, donc de revisiter, de refaire un tour dans ceux qu'on n'a pas compris ou dans ceux qui ont posé une résistance aux premières lectures. Et je dis première, il peut y avoir un S, hein, même quand tu l'as lu plusieurs fois. Euh, pour trouver les perles, en fait, d'enseignements qui sont donnés dedans et qui sont parfois très subtils ou peuvent se révéler sous une seule phrase euh, dans, dans un chapitre qui est lu. Pour se dire, pour tomber dessus, dire, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, ou ah oui, ça c'est un truc que, effectivement, je mets pas en application vraiment par rapport à ce qui est dit là, dans cette phrase ou dans ce chapitre, et qui peut en fait me faire gagner beaucoup de temps, euh, m'épargner de nombreux mauvais rêves et oui, avoir une réponse plus rapide et une couche d'oignon en moins à gérer dans le quotidien tant qu'il y a le rêve, quoi. Donc autant en profiter. C'est des cadeaux, c'est des perles. Donc Ah, merci de l'avoir su. Merci. Attends, Oui, j'ai une nouvelle question. Vas-y. et si ça peut t'aider, Garcia, ben, pour moi, on en revient toujours au même, c'est vraiment de se dire, au moment où tu poses ta question, avec qui tu es en fait. Est-ce que tu es avec l'ego ou est-ce que tu es avec le Saint-Esprit? C'est facile parce que dans un cas, tu es dans l'agitation et les questions, elles viennent de l'agitation, alors que les réponses, elles viennent du silence et de la paix et non du Saint-Esprit. Et donc, on en revient toujours à cette humilité du cœur. Pour moi, on parle de Christ. Et ce que tu disais la dernière fois, c'est bah, je sais que je ne sais pas, en fait. Et donc, mhm, celui qui sait, c'est le silence, parce que le silence, c'est là que parle pour moi le Saint-Esprit. Et donc, peut-être c'est juste très vite avoir l'automatisme quand tu poses une question ou que voilà, si tu sais pas, c'est dire juste prendre ce temps de pause, de recul, d'observer, dire avec qui je suis, avec qui je pose cette question-là. Est-ce que mhm, je la mhm, pose avec la paix en moi, le Saint-Esprit, auquel cas je vais avoir une réponse dans le silence et parce que il est le seul à avoir les réponses, ou est-ce que je la pose la question dans l'agitation du conflit dont parlait le texte, et c'est-à-dire là je suis avec l'ego et là je suis sûre que je n'aurai pas de réponse, mais une attaque en fait, parce que la question va être, ma question est une attaque du coup ou une défense, ou, enfin, voilà, enfin, va vouloir me faire en sorte Une que réponse, me ouais, donne faire une croire que réponse c'est réel alors que ça l'est pas, quoi. à la question. Et donc, juste ce petit truc de dire, juste tu poses, tu dis avec qui je suis. Voilà. Tu vois, avec qui je suis. Il y a que deux solutions. Tu es avec l'ego ou le Saint-Esprit. Enfin, je sais pas si ça peut t'aider. Moi, je sais que c'est systématique comme ça. mhm. Merci. Ouais, merci. Et puis il y a aussi, est-ce que c'est une question personnelle ou est-ce que c'est une question qui englobe toute la filialité? Ah, et merci. Est-ce- Justement, est-ce que justement, quand on pose la question, si on n'a pas la réponse tout de suite du Saint-Esprit, c'est peut-être que la question que je me pose, c'est est-ce que justement, pour l'instant, je bloque sa réponse parce que je veux pas entendre l'amour qui va être donné comme réponse, en fait. C'est Oui, ça le truc. ouais, Parce que tu vois, oui. Et oui, parce que dans le l'amour n'a cas. pas ne s'oppose pas, donc en fait pour l'amour il n'y a pas de problème. Donc toi, tu poses quand on pose une question, c'est qu'on soulève un problème. Mais en fait lui, il répond à il répond à des questions d'une Il voit pas affabulation. le Donc mal, oui, oui, il voit et, pas la souffrance, il voit pas le problème, il n'entend pas le il voit pas le problème en fait. problème. Le problème en fait, il a déjà été résolu en fait. C'est que le monde n'existe pas. C'est une pensée d'amour C'est qu'on ne tu s'est la jamais reçois, séparé. Bah, une hallucination n'a jamais été vraie, donc il y a pas il y a pas il y a pas ça, en fait, la correction est déjà arrivée, en fait. oh, le jeune homme qui m'a mis la misère, tu sais. Je voyais sa souffrance et c'était pas la sienne, c'était peut-être la mienne il y a 15 ans. Et je la voyais et je me disais, oh là là, cette opportunité. Tu as demandé d'exercer le pardon aujourd'hui à un Mhm, enseignant, elle n'avait pas le temps, elle disait, ah, tu peux m'envoyer. Et là, j'ai la réponse, c'est-à-dire que j'ai tout de suite le problème. Et cette mhm, souffrance, et en fait, à partir du moment, non, je vais pas monopoliser, pas blaguer. À un moment donné, j'ai vu la réponse, c'est l'amour. C'est ça qu'il attend, mhm, c'est ça qu'il veut, c'est ça que je veux lui donner.
Et ça va pas se faire par du blabla, par venir, appeler la police. Aucune stratégie. Ça va se faire dans l'esprit. À un moment donné, moi, j'ai mis les boules de caisse à 4h30, j'ai retranscrit ton truc, j'étais dans la paix, je lui ai donné tout l'amour que je pouvais et j'ai essayé d'abandonner toute peur. Et même, j'ai remercié cet instant parce que quelques années avant, je pense, dans un état modifié de conscience, j'aurais pu être en bad et je serais parti dans l'attaque directe. Mm. J'aurais pas pu voir le cadeau. Parce qu'une fois que j'ai vu la lumière en lui et que j'avais surtout cette clarté d'avoir envie de l'aimer ou blablabla, je l'ai vu pour tout le monde. Et à ce moment-là, Mm. pendant quelques respirations, je l'ai fait à toutes les pensées, toutes les personnes qui sont passées dans ma tête, tu sais, en Mm. remerciant, en disant, Eh, venez là, parce que c'est maintenant que je peux vous donner toute la Mm. lumière. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, Mm. vraiment, tu sais, je te remercie parce que tu dissipes voilà, les autres parler, parce que tu viens de remettre en forme justement mon questionnement à justement comment lâcher ce que je pense penser, comment entendre la réponse du Saint-Esprit et ne pas faire ma stratégie, ne pas faire le plan, m'aligner à la volonté de Dieu et raisonner du fait que c'est ma volonté dans tout ce qui se passe, que mon frère, c'était mon sauveur. Ouais, ouais, je vais trop loin là, je vais blablater, mais Non, reprends. non, mais tu sais bien, Tellement content, je suis tellement content parce c'est fait que pour ça, les ateliers, c'est pour répéter, hein, donc bah, c'est cool. Parce que là, tu vois, ça se fait pas c'est encore, parfait. tu vois, ces réponses. Ça se fait pas comme je le veux, tu vois. Parfois, c'est comme la grâce. J'ai des réponses et puis parfois, non. Et là, j'essaie dans le cas de gratter. Et la gratter, c'est, tu vois, là encore dans ma question, c'était, j'incluais la réponse et j'étais pas open à entendre. Mm. Tu vois, parce que je me rends compte encore. Puisque je dis, ouais, bref. Mm. Non, mais c'est intéressant. Puis en plus, ce passage, c'est vrai qu'il est compliqué à lire et à comprendre au premier abord, mais quand tu y vas lentement, que tu repasses lentement les mots, que tu le relis, ou que tu as l'aide d'une sorte d'explication de texte qui est donnée, que ce soit dans les ateliers qu'on fait ou dans d'autres vidéos que tu vois sur, comme par exemple les lectures accompagnées de commentaires de Sandrine, ou aussi les vidéos de notre frère, je me rappelle plus son prénom, qui fait des lectures des livres de Kenneth Wapnick. Eric Nas. Voilà, Eric Nas, salut au passage. Euh, ben, ça aide. Ça aide. Et mais même des fois avec les explications, quand l'esprit il est dans le brouillard et mouvementé et que le mental il veut pas se calmer, bon bah tu passes à côté. Mais en insistant, tu le refais une deuxième fois, une troisième fois. Euh, tu demandes de l'aide au Saint-Esprit pour laisser la tempête de côté pour pouvoir écouter dans le calme avec le Saint-Esprit. Et puis bah à un moment ça va. Ah oui, oui, d'accord. Bah, surtout quand tu sais qui c'est qui parle. Bon, tu portes l'oreille, tu fais attention. Après, tu vois qu'il n'y a pas, il y a aucun chapitre, aucune phrase dans le texte qui est là par hasard, en fait. C'est vraiment très, très bien écrit. Donc, Il y merci. a quand même, il y a quand même quelque chose aussi qui, en fait, c'est pas aussi blanc et noir que ça. Parce que une fois qu'on a travaillé avec le Saint-Esprit, touché à l'amour, goûté à l'amour de Dieu, on peut parfois se retrouver dans des situations où l'ego l'emporte, donc où le système de l'ego se met en place. Mais il y a quelque chose en arrière-fond qui fait qu'on n'y croit plus vraiment. Mais Mm. ok, on peut se voir dans le rôle de la personne qui stresse ou voilà, enfin voilà, Mhm. et, et, et quand même, il y a des réponses de la part de l'amour, il y a des réponses de la part du Saint-Esprit qui sont hyper encourageantes dans le sens de l'éveil, dans le sens Mhm. du retour à la maison, quoi. Mais Oui, oui, oui. d'une douceur, d'une gentillesse, enfin, des scénarios qui pourraient être catastrophiques, qui en fait sont adoucis d'une façon incroyable parce que maintenant, on est main dans la main avec le Saint-Esprit et il Mm. nous lâchera plus et on ne le lâchera plus. Donc,
c'est évident, il n'y a plus à avoir peur, quoi. Il n'y a plus à avoir peur d'aucune de nos projections. Donc, Mm. il y a vraiment quelque chose qui se joue même quand on est dans des phases un peu Mm. de perte de pédale, je veux dire, et un Oui, peu oui. qui paraissent plus difficiles, mais l'arrière-fond Mm. d'un amour infini, quoi. Mm. Oui, comme par exemple l'histoire que tu as racontée qui s'est passée hier soir dans ton rêve avec le jeune qui était en difficulté. Bah là aujourd'hui, par rapport à ces choix que tu as fait et à ces rappels et au fait que tu étais avec le Saint-Esprit quand tu as regardé la situation, aujourd'hui tu passes une super journée, tu es dans une énergie magnifique, alors que si ça aurait pu tourner vinaigre, comme tu disais il y a 10 ans. On est au bon endroit au bon moment et notre travail, il Ouais, s'accomplit dans ces exercices-là, en fait, ouais, aussi. ouais, Voilà, qui nous sont envoyés comme des cadeaux, en fait. ouais, Et ce ouais. n'est pas pour rien que nos frères viennent à nous euh, avec toute leur détresse et leur souffrance ou leur questionnement ou leur parfois leur curiosité. Et bon, je ne nous mets Mm. pas une mission, hein, je ne nous missionne pas, mais il y a quand même quelque chose, enfin, en tout cas, ce n'est pas l'ego qui missionne, et on s'entend bien, mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là qui est en train de se jouer, quoi. Parce que c'est comme Mm. si tu vois quand les petits papillons de nuit sont attirés par la lumière, ben il y a de ça. Il y a de ça et nos frères et nos sœurs viennent chercher le pardon et Mm. Mhm. viennent chercher surtout viennent à travers nos yeux, à travers la vision du Christ qu'on peut leur offrir, viennent se retrouver intacts en fait et viennent écouter ça, entendre ça, percevoir ça, recevoir ça et c'est Bah magnifique oui. qu'on puisse le leur donner parce qu'on est super bien accompagnés, quoi. Et nous, on le Mm. sait, et c'est à nous à leur transmettre. Et c'est ça, quoi. Et si ce n'est pas intellectuellement, on va dire, parce que parfois l'approche ne peut pas se faire, ne peut pas se créer, au moins c'est par l'esprit et rien de tel que ça, quoi. Donc, Oui, c'est et magnifique. c'est là que tu commences en fait à avoir, bon après ça réfère à d'autres passages du cours, mais c'est là où tu commences en fait à accepter, à accueillir en fait la fonction que Dieu t'a donnée et non pas celle que tu voulais défendre, que tu t'étais donnée toi-même en fait. Oui, c'est pour ça que je préfère fonction que Dieu nous a donnée, en sachant qu'on est avec lui, que petite mission de l'ego du moi, là. Voilà. Donc, Ouais, ça, il ouais, faut zapper. ouais. Oui, et puis qui est le faiseur? Ça aussi. Et comment peut-on savoir quelle est la fonction que Dieu nous a donnée, contrairement à celle que nous nous sommes donnée nous-mêmes? Alors il y a C'est plusieurs façons. pardonner, Val, c'est Oui, pardonner. La fonction, ouais, c'est pardonner. Pardonner, pardonner. pardonner, pardonner. Tout ce qui se présente à toi, tout ce que ton esprit t'envoie. En fait, ton esprit t'envoie les situations où les frères ou les sœurs, bon, moi je dis frères et sœurs, hein, voilà, désolé. Mhm, Mais, mhm. en fait, ton esprit dès que ton esprit est attiré vers une idée, c'est-à-dire une situation ou bien un concept, il est à pardonner et à défaire. Si tu veux défaire le monde et si tu veux que l'univers disparaisse, c'est la seule chose à faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, bon, parfois, tu as des pauses, ça fait du bien, mais parfois, c'est des heures d'affilée, quoi. Enfin, pas Mm. Laurent. Laurent, et c'est 2 fois par mois ou 1 fois par mois. Mais on arrivera à ça. C'est génial de pouvoir. On arrivera à ça, à être dans une paix continuelle. Mais pour le moment, le travail est magnifique aussi. De Oui. pardonner tout le temps, c'est beau. On est en union totale avec nos frères et sœurs, quoi, total. Mhm. Et c'est normal dans le temps, quand tu disais, enfin, dans le temps, quand tu disais qu'on ne pouvait pas laisser tout le monde en plan et puis se tailler du jeu et se tailler du rêve, ben non, on peut pas. Parce que tant que la réalisation du soi n'a pas eu lieu, on a besoin de nos frères et de nos sœurs pour pouvoir pardonner.
Et donc, merci à toutes ces situations. C'est une gratitude énorme pour toutes ces situations qui parfois auraient pu nous faire arracher les cheveux de l'ego, mais là, qui sont des cadeaux, en fait. Et donc c'est sûr que c'est ensemble qu'on gravit les échelons, c'est ensemble. C'est ensemble, forcé. Même si Ouais. après, je ne sais pas ce que ça donnera après, mais puisque souvent on entend dire les libérés vivants, on les entend dire il y a personne. Mais je pense que c'est dans le sens de l'ego qu'ils le disent, quoi, parce que c'est pas possible qu'il y ait personne puisque tout est amour et que à un moment donné, cet univers ou ce monde qu'on a inventé, imaginé, qu'on a investi, nous renvoie tout l'amour créé, tout l'amour. Ça, c'est autre chose, quoi. Enfin, expansé, j'ai envie de dire. Voilà. Mm. Donc les deux sont là, le rien et le tout. La sagesse et l'amour. Mm. C'est pour Reconnaissance. ça que le cours est génial, parce que l'autre fois, tu disais, en fait, c'est la méthode la plus efficace pour atteindre l'éveil. Et Dieu sait que j'ai touché à pas mal de témoignages, etc. J'ai essayé de comprendre comment le processus se faisait, Mm. etc. Mhm. Et à chaque fois, je tombais dans euh, une sorte de désarroi à entendre dire, mais en fait, personne ne peut expliquer, ça se fait spontanément, il y a une forme de maturité, de l'âme ou un truc comme ça. Et bon, moi, j'étais juste là, ok, bon, bah. Oui, ça te laisse sur ta Et faim, en fait. oui, et ben, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a moyen d'orienter, de réorienter son esprit, carrément, quoi. Mm. Et UCM n'est pas le seul à le dire, mais UCM adjoint, en fait, Une la pratique du rien méthodologie. et la pratique du tout. Oui, Mm. au niveau méthodologique, beaucoup, en fait, de méthodologie se base sur le rien. Gangamira, c'est l'absence de pensée radicale. Stephen Jourdain, c'est pareil avec sa méthode du lapin, où enfin, il a pas mal d'explicitations de la sorte. Et il y a beaucoup en fait de méthodologies qui vont vers le rien. Puis on a les méthodologies qui vont vers le tout, comme celle que tu as abordée la fois dernière avec Mananda Mohi ou Ama. Donc c'est l'amour. Le rien, c'est la sagesse, c'est la compréhension en fait. C'est le Mm. pardon dans le cours, le rien. Et c'est l'expiation, en fait. C'est Oui. ça, il s'est rien passé. C'est Non, il pas s'est rien vrai. passé. Non, Voilà. ouais. Et de l'autre C'est un côté, rêve. l'amour est adjoint à ce cours parce que c'est la prière. Et Ah, c'est c'est le la fait de, seule vérité qui oui, demeure. le fait de se joindre à nos frères et sœurs. Et ça, c'est la prière. Et ça, c'est le tout. Et le cours adjoint les deux méthodes. Et ça, j'ai jamais vu nulle part. Et c'est en cela qu'il est si efficace, en fait. Mm. Et il est super. Ouais. Il faut passer bon, moi je parle pour moi, mais je pense que il faut quand même passer les termes. Pardon, Les expiation. termes, En la fait, ils ont été terminologie, ouais. investis. Parce que, enfin, moi, j'ai longtemps, Martine m'avait, que je salue, à qui je fais un gros bisou aussi parce que elle réécoute tous nos enregistrements. Mais donc, en fait, c'est elle qui m'a amenée vers toi. Et j'avais du mal au début à entendre, elle m'avait envoyé déjà le cours. Et moi, dès que je voyais pardon, enfin, j'avais vraiment j'avais renié la religion catholique. Donc, j'avais du mal avec ça. Enfin, Ouais, ça prend je du l'avais temps, hein. plus ou moins fait à ma sauce, quoi. Voilà. C'est de la, Et puis, en c'est de la fait, magie, hein. C'est de la oui, programmation oui, mentale. oui, c'est ça. Et puis, quand tu vois qu'en fait, c'est parce que les concepts avaient été, d'abord, le concept de pardon, par exemple, il avait été rempli de plein d'idées fausses. Et puis, il avait été investi, effectivement. Et donc, en fait, c'est ça que le monde est si difficile, on va dire, à, à faire disparaître. C'est parce qu'en fait, il y a deux Ouais. choses. Il y a la fonction logique de l'intellect qu'il a rempli intellectuellement de concepts, mais allez, par exemple, tu parles souvent des symboles, des mots et des images. L'image d'un coucher de soleil, tu parles souvent de ça. Voilà, par exemple, le coucher de soleil, le coucher de soleil, quatre mots. Quatre mots qui résument quelque chose de complètement autre. On ne peut pas enfermer un coucher de soleil dans les quatre mots. Mais donc, conceptuellement, il faut passer par le, il faut faire le chemin inverse, en fait. Il faut revenir en arrière et retrouver le réel derrière les mots. On ne peut pas enfermer le réel dans les mots, mais c'est pratique, c'est utile. Donc, c'est bien. Conceptuellement, c'est intéressant. L'intelligence, on ne peut pas la renier.
à ne pas confondre avec le mental. Mais de l'autre côté, on a investi effectivement un coucher de soleil. Waouh, on se rappelle tous les couchers de soleil qu'on a vus. On l'a investi, on voit tout, on ressent des choses. Et c'est tout ça qu'il faut en fait désinvestir. Il faut Bon. revenir en fait au réel. Est-ce qu'on Mhm. a réellement déjà vécu un coucher de soleil? C'est tout l'amour en fait qu'il y a derrière. Et c'est le rien du tout de ce qu'on avait mis comme concept et comme idée dessus. Et c'est tout ça enfin, qui fait machine arrière et qui explose en choses magnifiques en fait. Mhm. Donc le cours est génial, vraiment. Ouais, ouais. Oh, écoute, Catherine, j'ai plein de questions qui viennent. Qu'est-ce qui s'est Voilà. venu comme question? Comment C'est pas poser les moi qui questions? ai parlé, hein. On s'entend. Oh, c'est le vrai toi qui a parlé, au contraire. Magnifique. Et alors, ce qui est marrant, c'est que c'est sans effort, hein. Alors, quand c'est le vrai toi qui parle, c'est sans effort. Carrément avec une envie de partager, envie que l'amour qu'on a dans le cœur à ce moment-là puisse envahir le monde, l'univers et que voilà, qu'il disparaisse de notre mental, mais qu'il apparaisse dans notre cœur, quoi. C'est carrément ça. Hmm. Tu avais des questions? Et je me rends compte que c'est tout l'art aussi de se poser les bonnes questions. Déjà, de savoir Ah qui la oui, pose, qui est le bon conseiller, après dans quel but on la pose, je veux dire, quel à est qui mon but, à qui on pose la question. et à qui on pose la question. Et c'est vrai que là, vraiment, tu as mis le point. C'est vrai que je me rends. Bah, toi, on dit que le Saint-Esprit défait le vrai du faux. Bon, là, c'est difficile de poser la question, en fait. Ça, quand moi, je veux la réponse. Donc là, il faudrait que je la formule bien, la question. Mais là, bref, je Hmm. m'aperçois que c'est la façon de s'interroger soi-même, de remettre en question, de jeter un doute sur ça, déjà ce qu'on pense, penser, et donc pour pouvoir le lâcher. Ouais, comment. Qui est le penseur de la question? Ouais, c'est ça. Parce que tu vois, là, à un moment donné, on arrive dans un état, tu parlais de l'instant ça, mais quand on arrive dans cette espèce de quiétude, à un moment donné, on n'a pas vraiment de questions et les problèmes qui nous prennent dans la tête, apparemment dans le rêve, deviennent déjà insignifiants, rien que dans cet espace de calme. Il y a des impôts à payer, mais même dans l'instant où on n'y pense plus, qu'on est vraiment tel que Dieu m'a créé, je veux dire, tu vois. C'est ce que j'ai Hmm. senti là maintenant avec ce jeune homme, c'est que là aussi c'était maintenant aussi manière, c'est des leçons qui sont représentées jusqu'à ce que quoi. Voilà, je repars Ouais. je voulais pas couper Catherine parce que j'adore, au contraire, tu vois, j'apprécie énormément sa façon de penser pour, tu vois, Oh, au-delà de tous ces petits brouillards au-delà. électromagnétiques, croyez-moi, c'est le même soi qui parle à soi-même, hein. C'est ça. Et quand on est en fragment, tu vois, parfois il y a des fragments je sais pas, il y a des résonances, il y a des effets, il y a des agitations, ça se répond. Mais c'est vrai que, ouais, un seul soi, c'est-à-dire que, je me perds parce que je voudrais te poser la question, justement, mais bref. Je veux pas aussi que ça s'arrête. Hmm. Non, mais je pense Poser les bonnes que questions. on a fait le tour de cet atelier. Après, s'il y a d'autres questions, n'hésite pas, hein. On continue à répondre aux questions, mais sinon, on a fait un bon atelier encore aujourd'hui. Puis c'est bien de les garder. Plus les vidéos sont courtes, plus elles sont partagées, j'ai remarqué aussi. Voilà. Ouais, merci à tous ceux Je vais quand qui. même juste répondre à Jean, si tu veux bien, parce que, en fait, bon, dans la prière, dans la méditation, chacun appelle ça comme il veut, mais en fait, on est dans ce que tu décris, Jean, tu vois, donc dans le fait de goûter à la paix, et il n'y a pas de question. Et je veux dire, même les impôts, tu sais qu'à un moment donné, c'est pris en charge, hein. Le Saint-Esprit, il s'en occupe, hein, je te jure. Mais, ok, donc là, on peut aussi, dans ce moment-là, se poser la bonne question. Comme par exemple, que suis-je? On peut poser cette question dans ce moment-là. Et dans ce moment-là, on aura la bonne réponse parce que la question est posée à partir de la paix. Tu vois? Je pense que c'est de ça dont on parlait ici.
Parce que j'ai eu du mal aussi à entrer dans le texte, je vous avoue. Merci d'avoir Mhm. reformulé, Laurent. Ouais, non, c'est bon. Je vous invite à le relire, hein, ce passage. Euh, peut-être que il y a des passages que vous n'avez pas peut-être compris du premier coup, la lecture, que vous allez pouvoir relire et réapprécier, comprendre. Mais après, Tu vois, de les utiliser pour observer justement à la fois le questionneur avec qui on questionne, de quel espace, est-ce que c'est dans l'instant 5 qu'on questionne ou dans le mental? Euh, est-ce que c'est une vraie question? Est-ce que je suis prêt à lâcher de croire que je connais la réponse? Euh, Au final, de toute façon, pour moi, c'est toujours la même réponse. Et en fait, c'est d'arriver toujours dans cet espace qui est sans question, de toute façon. C'est toujours la même réponse, c'est que tout ça, c'est pas vrai, c'est pas réel. ouais, Et en fait, t'en ris, en fait, par rapport à ce que disait tout à l'heure ouais, Catherine. C'est vraiment, enfin, au début, ça paraît laborieux. Tu dis, j'ai défait ça, bam, tu reprends un autre truc. Oh putain, faut encore redéfaire ça avec le Saint-Esprit. Et après, moi, ça devient un jeu, en fait. Tu dis, ah, ok, d'accord. Et en fait, parce que tu fais que rire, parce qu'en fait, tu observes sans juger, tu souris, tu fais rien, et en fait, tu ris, tu dis, ah bah voilà, oups, et voilà, je me suis encore fait, j'ai encore choisi la pensée de séparation, et dans la seconde, tu rigoles et tu dis, ouais, mais n'importe quoi, en fait. Et en fait, au final, tu fais que rire, enfin, tu fais que rire intérieurement, hein, tu vois, c'est vraiment. ouais, Mais, et ça, je trouve ça super beau aussi, parce que il faut passer il y a un moment donné, ça bascule, oh là là, encore une épreuve, là, il va falloir machin. Et après, bam, ça devient fun, quoi, presque de défaire avec le Saint-Esprit. Enfin, moi, je ouais, trouve ça fun. Tu fais que ouais, rire. ouais, ouais, Tu oui, ris avec lui, quoi. Tu ris de toi, de dire oups. Tu vois, c'est vraiment oui, Eric Nas, il dit oups, I did it again, tu vois, comme la ouais, chanson de. ouais, Et c'est ouais, ça, c'est tu ça. dis ah, oups, encore. Ah bon, bah, ok. Bon, bah là, j'ai encore. J'ai réagi ou j'ai voulu participer au truc. Alors qu'en fait, il y a juste à se poser en silence, observer et être en présence. Et tu souris de tout ça, de toute cette insanité, en fait, qui Oui. Dieu merci, et pas toi. Et, et voilà, quoi. Et par rapport à ce que disait Catherine aussi, bah, moi, mon métier est dans les mots, donc c'est vrai que moi, ça me parle beaucoup. Je travaille, je pense que Saint-Esprit me m'aide beaucoup avec ça. Et en fait, le cours, je trouve, le montre beaucoup. C'est-à-dire que l'ego, là où il est hyper malin, c'est qu'il a pris les mêmes mots, entre guillemets, même si les mots sont des symboles de symboles, mais sous les mêmes mots que va utiliser le Saint-Esprit, il va te donner un truc opposé à la réalité. C'est-à-dire que Dieu, qui est tout amour, il va en faire quelqu'un qui peut te punir. L'amour Oui, qui est inconditionnel, illimité, qui est pareil pour tous, il va en faire un truc particulier. Enfin, en fait, si tu prends les mêmes mots, oui. tu t'inverses le truc, et là, tu as la réalité, en fait. L'amour qui n'a pas d'opposé, il t'en fait les relations particulières. Voilà. Le pardon qui est, Il fait des ah, parodies, en t'as fait un fait, des truc super parodies. grave, il faut que tu pardonnes. Non, non, il s'est rien passé. Et c'est ça qui peut être dur, je pense, peut-être au début quand tu lis, parce que c'est avec les mêmes mots qu'on a l'habitude d'entendre dans les concepts enfin, d'avant, etc., avant le cours. En fait, on va découvrir que derrière, enfin, derrière un même mot, il y a un côté pile, un côté face, un côté pile qui va être l'ego, un côté face, en fait, mais c'est l'opposé. Enfin, je sais pas comment l'expliquer bien, mais ça veut dire l'opposé, en fait. En fait, en réalité, il va ah, t'emmener, il a mis ce même tout mot est son une porte dessus. qui t'emmène vers la réalité. Il faut inverser tout ce qu'a fait Il l'ego. distord tout. Ouais. Ouais, mais rien que dans le mot égo, en fait, on est tous égaux, parce que la paix, c'est ça, tout est pareil. Donc, égaux, tous égaux, E-G-A-U-X. Et en fait, celui qui vraiment mais le maître suprême de la séparation, qui fait que personne n'est égaux, il s'appelle l'ego, tu vois, E-G-O. Enfin, tout est comme ça, en fait, si tu décortiques. Et après, à un Mm. moment donné, c'est comme, moi, je m'appelle Alice, tu vois, dans le second volet, c'est Alice Alice de au l'autre pays des côté. merveilles. Voilà, et de l'autre côté, de l'autre côté, tu as Alice de l'autre côté du miroir. Et Alice, de l'autre côté du miroir, quand elle veut aller rejoindre quelqu'un qu'elle court vers lui, plus elle court vers lui, plus il s'éloigne. Plus elle s'arrête, plus il se rapproche. Et elle se rend compte qu'en fait, tout ce qu'on lui a appris dans le premier, en fait, est inversé. Et pour moi, c'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire qu'une fois que tu as compris que l'ego, il a créé un monde où tout est inversé, bah, tu prends le truc et enfin, tu prends l'automatisme de renverser presque le truc à chaque fois, tu vois. Et, euh, et son jeu du jugement t'en fait un jeu
bah voilà, du défaire, quoi. Et t'en Mhm. ris, en fait. Enfin, Mhm. enfin, je sais pas moi si j'explique bien, Bah mais en oui, Moi, fait, si je suis après, super si tu vois d'accord une avec, parodie, franchement, tu vois, super d'accord avec toi, Alice, en fait. Parce que c'est que d'humour, en fait. On prend mm, ça tellement au sérieux dans les débuts de la recherche. Et puis, en fait, on se rend compte que c'est une petite rigoloterie de Lego, quoi. Encore un petit clown, là, qui, voilà, moi, je le remets dans sa boîte et je lui dis, c'était encore une bonne blague, ça. Non, mais c'est vrai, ouais, tout à fait alors qu'en vrai. plus, c'est vraiment le point, c'est vraiment le point de bascule qui a créé tout ça, c'est qu'on a oublié d'en rire. C'est qu'on a pris ça au sérieux. Donc, le sérieux, Exact, c'est l'ego. exact, Et exactement. le rire, exact. c'est l'amour. Dieu, pourquoi il n'y croit pas à ça et qu'il a. Enfin, c'est pas qu'il n'y croit pas, c'est qu'on lui, c'est même pas qu'on est dans ce rêve, que, enfin, pour lui, il est intact et tout, parce qu'il en a ri avec nous. Et nous, c'est le sérieux qui a créé tout ça, toute Ouais, cette ouais. instabilité. Et Bah, en ça, c'est fait, ce point important. de bascule, il est juste là. Mais au début, quand tu lis, tu dis, mais non, mais là, j'ai pas du tout envie d'en rire. Là, la situation, là, je la prends très au sérieux, Non, j'ai pas du tout envie de rire, tu quoi. la prends au sérieux, la situation, là, Ouais, en voilà. réel. Et donc, mais au début, tu dis, mais à quel moment je peux rire là? C'est pas drôle en fait, quand tu es Mhm. dedans en fait. Ou même quand Bah c'est oui. pas toi, c'est quelqu'un d'autre et tu essaies de l'aider et tu te rends compte que tu lui dis, mais tu veux avoir raison ou la paix. Et en fait, il veut pas la paix. Il veut que tu le soutiennes dans son conflit. Et donc, en fait, il faut trouver à un moment donné Et après, bah, en fait, ça va très vite. Dès que tu te souviens, en fait, d'observer, tu te souviens d'en rire, en fait. Tu observes, et quand tu observes, tu dis, mais c'est pas, C'est mais c'est une n'importe blague, quoi. en fait. Non, mais là, Mhm. c'est tellement irréel que je ne peux que en rire, en fait. C'est comment j'ai pu croire un seul instant. Ah ouais, puis même À moi, ce- maintenant, quand ça m'arrive de temps en temps, je me dis, non, mais comment je peux encore choisir, alors que ma volonté, elle est tellement claire. Comment là, oups, j'ai encore pu me faire avoir une seconde, hein. Ça se Mhm. défait Avant, ça allait mettre 24 heures à se défaire, maintenant, ça met 2 minutes. Mais tu dis, mais comment? Mais là, ah bah là, j'ai réagi. Mais pourquoi j'ai réagi? Pourquoi? Si je réagis, je le rends réel. Tu sais que c'est pas réel. Et ouais, donc tu as encore, jusqu'au moment où tu n'as plus besoin de défaire parce que tu réagis pas, en fait, tout simplement. Mais ça arrive de temps en temps encore. Mais par contre, maintenant, c'est pour ça que c'est le monde disparaîtra dans un rire. Je trouve ça tellement puissant quand il dit Mhm. ça, le cours, parce que c'est tellement beau. Parce qu'en fait, la seule chose qu'on a à faire, c'est se souvenir d'en rire. C'est juste se souvenir d'en rire. C'est magnifique, quoi. Ouais. C'est tellement beau de rire, ouais. Mm. Et dans le cours, il dit, il y a une seule leçon à apprendre, c'est que le Fils de Dieu est innocent. Ça fait beaucoup de pages, hein, pour apprendre une seule leçon. Bah, comme dit, ça se résume à Dieu est. Il y a deux Dieu. mots pour dire tout. Dieu est. Ouais. Mais moi, je sais quand j'ai écouté le cours, je ne l'ai pas lu, je l'ai écouté par Sandrine. Jamais un livre m'a fait ça parce que c'est pas un livre. Pour moi, c'est pas des mots, c'est comme une spirale à l'intérieur qui s'est activée en moi et qui s'est mis à tout défaire. Mais Ouais. vraiment, c'était énergétiquement, je le sentais. J'ai jamais senti ça dans un livre, en fait. C'est vraiment une vibration. C'est une spirale, en fait, vraiment, qui est venue s'activer, comme si, en fait, elle venait faire tourner la roue, quelque chose qui tournait dans un sens, elle est venue le faire tourner dans l'autre sens, complètement, au niveau de la spirale. Mhm. Ouais, c'est puissant, hein. Et c'est Ouais, cool de t'as pas. pouvoir en rire ensemble, parce que dans le monde du rêve, bon, bah, tu peux rire intérieurement, mais tu peux pas trop rire ensemble quand c'est des gens qui sont pris encore dans... Je ne veux pas te couper, pardon, pas te couper. Non, Parce non, que c'est bon. tout l'art de poser des bonnes questions aux autres et de les faire raisonner et de les amener, parce qu'en fait, toute personne recherche la vérité, toute personne veut l'appel de Dieu, toute personne veut la lumière, toute personne reconnaît, elle a déjà à l'intérieur. Et je me rends compte, moi, j'ai pas d'enfants, mais tout l'art de parler à ses enfants et tout l'art de dire les choses sans les dire. Je vois, il y avait une personne qui disait. Moi, j'ai de l'espoir. Tant qu'il y aura des petites filles ou des petits garçons qui joueront du violon, j'ai de l'espoir dans le monde. Et donc, je comprends parce qu'il y aura la patience de quelqu'un pour leur apprendre. Et t'as vu, on va faire quoi? Je vais te laisser l'enregistrement de quoi. Je voulais qu'il soit plus long. Alors, je Non, c'est pas continue. J'ai grave. fait parler. C'est pas grave, c'est Ah, magnifique. voilà, bref, parce que j'en ai En aussi, tout tu vois, cas, je suis comme Alice. par rapport à ce que tu dis, Je- Garcia, moi, je me rends compte que pour aider les gens, justement, c'est plus, tu les aides plus, enfin, en tout cas, moi, récemment, dans mes expériences, en leur posant une question,
plutôt qu'en Je- essayant de... Au début, moi, je me suis dit, bah, je suis dans la paix, c'est un peu ce que je partageais la dernière fois. Je vois des gens en conflit, je me dis, mais comment je peux les aider? Et donc, et quand tu commences à essayer de dialoguer ou même de prendre dans les bras, vu qu'ils sont dans une envie, ils veulent pas la paix à cet instant-là, ils veulent la guerre, ils veulent être soutenus. Et Ouais. donc, ça passe pas parce que c'est un dialogue avec l'ego. Alors, quand tu poses une question, tu les laisses avec ça, en fait. Et ça les oblige à faire quelque chose de plus puissant, en fait, je trouve, en fait, je me rends compte qu'il s'active. Et c'est Tu vois, là, aussi, ça vous rappelle les paroles quand Jésus disait qu'il fallait être comme un petit enfant. Parce que Mm. l'enfant, quand il pose des questions, il attend la réponse. Vraiment, il sait pas, tu vois. Il y a cette innocence, il y a cette humilité, il y a cette envie de connaître, cette confiance dans, dans celui qui va donner la réponse. Ouais, puis il y a un Bon, truc qui se pose. Moi, je ah, me rends ça, je te compte remercie. quand tu Continue essayes encore, s'il te d'aider. plaît. Tu vois, parce que, excuse-moi, il s'impose pas Ananda Laurent parce qu'il sait, tu vois. Je sais pas, je vais m'interpréter, mais tu as vu, il a une douceur et si on ne laisse pas parler, il parle pas, tu as vu, il s'impose pas, il monte la lumière. Moi, je suis venu d'entendre. Non, bref, non, sinon, non, c'est mais pas rapide. Enfant, genre, attends la réponse, innocent. Tu l'as déjà dit, ça, en plus. Tu l'as déjà dit dans la vidéo tout à l'heure. il y a une chose Tu le que ça me répètes. fait penser, c'est vraiment la qualité des questions qui fait la qualité des réponses. Et ça, tu le vois quand tu regardes les satsangs. Parce que dans les satsangs, tu as toujours, en général, ce qui fait le satsang, il part sur une sorte de canalisation d'un sujet, ou d'un texte, ou d'un, peu importe, ou une méditation. Mais après, ce qui fait vraiment où ça va vraiment plonger vraiment dans la présence de l'esprit, c'est les questions qui amènent les réponses. Parce que comme on est déjà dans l'instant sain dont il parle, où les bonnes questions se posent et les réponses, la réponse euh, est donnée, est en attente, elle est déjà là en fait, elle est déjà présente. Mais au même endroit où situe la question, se situe la réponse, dans l'instant sain dont il parle, dans le texte qu'on a lu, pendant le satsang, on est justement présent dans cet instant sain, et c'est là que questions et réponses euh, peuvent être à la fois bien posées et bien entendues. Hmm. C'est pour ça, n'hésitez pas à poser des questions quand vous sentez en fait dans cet instant sain, mais qu'est-ce qui cloche si je goûte pas à ça en permanence et qu'il y a un truc que j'illusionne encore. Donc, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce En que fait, je ça, c'est vois? du reframing, c'est ça? C'est du reframing, je sais pas, c'est un mot que je connais pas vraiment en anglais. Mais genre, on questionne et on remet en question le. Bah, c'est de l'introspection pour aller voir en fait les obstacles. C'est aller voir les obstacles, c'est-à-dire le pardon, c'est l'observation des obstacles du subconscient qui se manifestent dans le rêve sous la forme des scénarios, mais qui reflètent en fait le subconscient. Là où sont les obstacles qui projettent les images qui sont vues dans le film. Autant l'ego ne sait pas poser les questions, mais il ne sait pas non plus les écouter. Ah oui, non, mais lui, c'est pour ça qu'il faut passer dans l'instant sain pour vraiment écouter en fait et entendre depuis cet espace intérieur. Parce que en plongeant plusieurs fois dedans, après, tu peux prendre l'habitude de maintenir en fait cet état constamment. Alors, c'est pas un effort de maintien, c'est un lâchage de l'autre système de pensée pour aller vers le sans-effort. Mais au début, ça demande comme un effort parce que ça nécessite comme il y a encore trop Illusion dans la pensée. d'opposition, on va dire, d'illusion et d'opposition à la vérité, ça nécessite ce qu'on appelle la discipline.
et l'entraînement. Ce qui paraît être en fait bizarre quand ça, parce que dans le basculement, il n'y a rien à faire. Il C'est n'y a ça ce que pas disait tout à de, l'heure Catherine, c'est le fruit qui est mûr qui tombe et il il y tombe a quand rien il à tombe. faire. Et Tu sais tout est que là. quand le pardon il est fait, et quand le pardon sera accompli, Dieu fera le dernier pas. C'est ça. C'est vrai Il y ça, a, c'est vrai pas? Ouais. ouais. Voilà, il y a rien d'autre, hein, donc après, donc forcément, il ne peut Et pas là, être tu mets autre chose encore que. le doigt sur un questionnement que j'ai eu intérieurement sur Non, mais il n'y a rien d'autre, l'effort, hein, ce il y que a j'ai à rien d'autre faire que comme Dieu, effort hein, donc sur le non-effort. c'est forcément, c'est forcément Dieu qui fait le dernier pas parce qu'il n'y a rien d'autre. Oui, mais C'est- le pardon, ça veut dire quand tu auras défait le monde, en fait, hein, dans ton esprit. Parce que ouais. d'autres méthodes n'utilisent pas le pardon, mais c'est ça, c'est pas vrai. C'est défaire, c'est le rire dont parlait Alice, quoi. C'est ça, en fait. Mm, mm. Pour, Ouais. pour ne pas Là, tu rester viens de dire encore un focus. truc, Catherine, ça me fait rebondir sur, tu vois, aujourd'hui, ils insistaient vraiment sur le fait que qu'il est complet, ce cours-là, en fait, et qu'une fois que tu te mets dans cette espèce de prière et cette compréhension, tu n'as plus besoin d'autres rituels ou d'autres, à l'intérieur sur l'autel à l'intérieur de toi, il n'y a plus d'idoles, d'autres trucs de rites ou de chanteurs ou Oui, quoi que ce soit, tu vois. Et là, je oui, me parce disais, que euh, c'est ça, c'est la euh, connaissance directe, en fait. C'est ça, en fait. La prière mène à la connaissance, en fait. toi, le temps s'accélère, on est Mais déjà à 233e journée. la prière, c'est de la gratitude, hein, seulement. C'est pas, Oui, Ouais, c'est un chant de grâce, c'est dans la un chant de paix. guérison qui allie créateur et création. c'est la reconnaissance de Dieu et la gratitude. Oui, c'est ça, Mais c'est l'amour. Mhm. c'est la véritable prière. Exact. Tu vois, il y a plein des enseignements, il y a plein de trucs, mais à un moment donné, ils pointent sur le même truc. Et là, nous, on n'a que 24 heures, et je me dis, je me disperse dans la pensée, ta, 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 ta. Et en fin de compte, on se rend compte que ce cours, bah, il s'impose dans plein de niveaux, naturellement, en douceur. En fait, bah, il s'impose de lui-même, en fait. Je me rends compte, j'ai plus le temps de faire autre chose pour le moment. Ah bah encore faut-il l'accepter parce que il y a le libre arbitre, il y a beaucoup, il y en a beaucoup qui sont pas prêts ou qui le cours, comme il dit, tu peux pas établir le curriculum. Par contre, tu peux choisir à quel moment tu vas le suivre. Donc Il faut pouvoir le transmettre, pour pouvoir le donner, il faut pouvoir faut déjà l'accepter pour soi-même, il faut l'avoir appris à soi-même, il faut se ah l'apprendre, bah là, je oui, vois ça. Pour pouvoir ah le bah oui, donner, il faut se l'apprendre. ah bah oui. Et voilà, on le donne en le recevant. C'est ça qui est aussi extraordinaire. Quand tu dis la spirale, tu mettais aussi en mots une sensation que j'ai ressentie, parce que c'est aussi comme ça que la lumière, elle se... Bref. Et j'ai aussi senti que aujourd'hui, c'était un instant qui incorporait tout ce que je croyais il y a 2000 ans, il y a 200 ans, il y a 2 ans, il y a 20 ans, qu'en fin de compte, à chaque instant, il y avait toujours cet instant. Je veux dire, et qui implique... Ah, je me perds. Je vois Bah, que je Le cours, rebondis sur. Mais Non, pardon, je- non, vas-y, Roland. le cours s'adresse aux étudiants, mais il est là pour en faire des enseignants, oui, c'est puisque ça, c'est c'est dans la, l'étape. Une fois que tu... il s'adresse aux étudiants pour en faire des enseignants. Bon, les deux ne faisant qu'un, mais dans l'illusion spatio-temporelle, euh, Laurent, pourquoi est-ce qu'il y a encore besoin, quand toi, par exemple, toi, tu as défait l'univers, oui, pourquoi est-ce qu'il y a encore besoin d'enseigner? Parce que je peux comprendre que jusqu'à la réalisation du soi, on ne puisse pas aller au ciel seul et qu'on ait besoin de son frère pour y aller. Mais il y a tellement d'éveillés qui disent que bah, il y a personne et qui font quand même des satanas. Donc, ouais, je comprends pas s'il y a bah, c'est personne. pour la, la personne, c'est l'ego, mais l'ego doit être défait. L'esprit doit se D'accord, ok, réveiller. ok, ok. L'esprit Ça doit va, se ça va. réveiller. C'est ça. Oui, oui, c'est ça. T'as D'accord. envie, t'as envie de participer à la bonne nouvelle et à Oui, arrêter oui, c'est clair. arrête ton délire. Alice, je te laisse la Alors, je parole. veux pas, Pardon. je veux pas Non, non, jeter mais de la c'était juste pour. condamnation. Vas-y, vas-y. Enfin, moi, c'était juste une toute petite remarque parce que par rapport à la prière et par rapport aux questions, justement, dans le cours, ils te disent bien que tu as tout un passage sur la prière où ils te disent que justement, comme vous disiez, c'est de la gratitude. C'est pas une prière, c'est pas demander quelque chose à Dieu. Ce n'est pas de lui poser une question ni lui faire une demande, c'est s'unir avec lui et être dans cette gratitude. Et donc, on en revient toujours à ça. Donc, cette prière et le silence où vraiment, il n'y a plus de questions, en fait. Il n'y a que la Oui, réponse, il n'y a que
Mais, on fait un avec, quoi. mais pendant un moment, tu vis les deux, c'est-à-dire que tu vis à la fois cette gratitude, cette prière véritable, et à la fois tu vis la confusion parce qu'il reste encore de l'ego, et là tu es le petit enfant qui demande à son créateur, Mm, mm. humblement, parce que tu vois, donc il y a encore, c'est pas évident au départ parce qu'il y a une confusion des niveaux, mais Oui, il il y a y une a vraiment, fusion d'esprit, donc de toute façon, ouais, c'est un jeu de ping-pong, hein, permanent. ouais, Ouais. ouais, mais ça va s'affiner, ça va se voir. Confusion des niveaux, c'est le même truc que problème d'autorité? Non, ça n'a rien à Non, voir avec confusion pas des niveaux, c'est l'autorité. vraiment qu'il y a un niveau métaphysique qui est relatif au rêve et un niveau spirituel qui est relatif à Dieu, point. Et Tu peux répéter ça? il y a un niveau métaphysique qui est relatif au rêve, et donc à la fois à la problématique et à la solution de sortie du rêve, et, euh, et le niveau spirituel qui ne connaît pas de niveau, en fait, qui est absolu. Et donc, entre les deux, il y a une confusion de niveaux qui est entretenue par l'ego pour utiliser, en fait, ce qu'on appelle des vérités absolues, euh, pour les mettre pour les confusionner avec des concepts métaphysiques avancés, ou ce qu'on appelle la confusion des niveaux. C'est un atelier pour entier à ça. Non, Tout à mais c'est l'heure, vous avez parlé de curriculum. Toi, tu as parlé, Laurent. Qu'est-ce que c'est le curriculum dans le cours? C'est quoi la définition? et il en donne pas de définition. En fait, c'est une invitation à découvrir l'invisible des lois de Dieu. Et à voir la réalité de ce qui ne peut pas être observé par les sens physiques ni intellectuels, Ah, ok. mais qui régissent pourtant tout l'univers et tout le retour à la maison, ou tout la continuité du rêve et de ce qui semble se passer dans le rêve avec tous les inconvénients que ça peut engendrer. Ok, merci. Il y Et a il y a, un truc, il y a un enchaînement aussi, tu vois, Maryse. La leçon d'aujourd'hui, d'hier, permet de faire celle d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, la leçon d'aujourd'hui, elle permet de préparer à entendre celle de demain. ouais. Et dans le processus, on défait aussi, je vois. Mais je t'ai interrompu, j'aurais pas dû. Non, non, tu as Je bien te fait. laisse continuer. J'ai pas la Ce qui force. est, ce qui est intéressant à observer, c'est que tout se passe euh, parfaitement, en fait. C'est-à-dire que les leçons qui arrivent, euh, ils n'arrivent pas par le plus grand des hasards, et ils ne devraient pas être là, si tu veux. Non, ils arrivent parfaitement. Donc, il n'y a pas besoin de comprendre la linéarité de chaque partie du curriculum, on va dire, puisque de toute façon, il y a juste à regarder ce qui est devant toi. Ce qui est devant toi, c'est ce qui doit être. Donc, après, il y a une confiance qui s'installe, et puis tu tournes plus le regard vers le présent pour voir ce qui se passe et ce que ça t'amène à regarder intérieurement. C'est, tu le vois, tu vois la projection, la façon dont tu réagis à ça, s'il y a opposition ou pas, si ça te descend en, en tristesse, ou si ça élève ta joie et ta gratitude. Et là, en fait, tu vois, en fait, oh, ok, si ça descend, c'est que je m'y suis mal pris. J'ai dû écouter la mauvaise pensée. C'est pas grave, je me suis trompé, paf. Et qu'est-ce que m'apprend cette leçon? Et tu peux travailler avec. Alors, t'es pas obligé d'attendre la prochaine
qui arrivent, parce que tu es en dehors du temps, en fait, donc tu peux utiliser les leçons aussi, heu, qui ont été juste recouvertes, mais pas apprises, en fait, en réalité, passées, pour voir, en fait, qu'est-ce qu'elle t'a apporté comme information sur ce qui est faux et à corriger à l'intérieur de ton subconscient qui projette, en fait, ça. Donc tu peux faire une rétrospective et utiliser, en fait, toutes les mauvaises mémoires pour retourner la table et l'utiliser à ton avantage de la libération et ne pas avoir à attendre les mêmes leçons qui reviennent. Donc ça part systématiquement sur de l'observation et de dire: «Ah oui, non mais, ce que je croyais est basé sur, hem, une invention totale qui n'existe pas, mais à Pure laquelle j'ai donné hallucination entre... à laquelle j'ai cru, j'ai donné réalité, j'ai pas rigolé, j'ai pris au sérieux et donc j'en ai fait ça et j'ai demandé ça, j'ai reçu ça. Mais c'est moi qui l'ai demandé, c'est pas il y a personne qui m'a rien fait, c'est moi qui ai demandé». Donc j'arrive à un point où je vois en fait où se situe le problème et c'est là où se situe la solution, c'est qu'il faut que j'arrête de croire, et donc il y a un lâcher prise. Et je me rends compte qu'on demande, excuse-moi, non, on demande constamment, en fait, par notre pensée. On fait constamment des demandes et des prières qui sont exaucées, en fait. Aussi, là, je me rends compte. Constamment. Ah bah, oui. Les miracles sont Mais toujours bon, là, je les c'est vois ou il y je a les vois toujours pas. deux systèmes de pensée tant qu'il y a 2 systèmes de pensée. Il y en a un, c'est basé sur l'idée que, on s'est séparés et l'autre qui est basé sur l'unité. Donc après, c'est lequel je choisis entre les 2. Après j'expérimente celui que je choisis. Donc Oui, si en, s en oui? ça, pardon, par rapport à ce que vous disiez tous les deux, donc on fait constamment des demandes et quand on est dans le système de pensée de l'ego, ben, on n'en a pas conscience en fait. C'est des demandes implicites, inconscientes qui partent de la peur, qui partent de la culpabilité. Euh, et donc effectivement, ça entretient la projection et donc ça la perpétue, d'accord? Mmh. Mais à un moment donné, quand on a dégonflé les concepts, quand on a défait beaucoup de choses, on peut quand même, on peut utiliser les mots, on peut, enfin, là comme tu le fais par exemple Laurent, on peut discuter avec le commun des mortels entre guillemets dans la rue et, et parler de la pluie et du beau temps, mais tout est désinvesti, Mmh. donc c'est quand même ok ça. Ouais, ah bah oui, tu parles en fait, de ton rêve, on partage, nos rêves. Après, il y a que la seule différence, si je puis dire, heu, c'est il y en a un qui croit, l'autre qui croit pas. Oui, c'est ça. Mais ça n'a plus de poids en tout cas, ça n'a plus de poids. Ah, S'il pas n'y pour a pas, celui qui s'il y a n'y pas croit pas, mais pour d'accroche, celui qui y voilà. croit, il ça met du poids. Oui, oui, c'est évident, Ouais. oui, lui, oui. Ah oui, 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 oui. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, on peut aider d'une certaine façon Bah, en le à voyant tel qu'il est réellement et pas tel alléger. qu'il Voilà, croit être, en fait. On le guérit, clairement. on le guérit en n'y croyant pas à son rêve, en Ah oui, fait. C'est ça. tu te fais pas happer par son rêve, Oui, bien sûr, en ne le prenant pas pour un corps, donc en le simplement. prenant pas pour un corps, en le prenant pas pour ce qu'il croit être. Mhm. C'est toujours la désidentification de l'ego, quoi. C'est toujours pareil, hein. Oui, parce que tel que tu le vois, après tel tu te vois, donc ça fait partie aussi du curriculum, c'est des choses qu'on apprend, qu'on ne peut pas contourner. C'est autant on peut choisir quand est-ce qu'on l'accepte, autant, c'est des lois qui ne peuvent pas être contournées. Elles sont pas amovibles, bah, elles sont invisibles. On peut pas les enlever, pas les contourner, c'est le curriculum. Mais elles sont vraiment parfaites, en fait, pour ce qu'elles servent et le but qu'elles servent, qui est le plus haut de tous les buts
qui... C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de souhaiter pour nous-mêmes, tellement le souhait de Dieu est énormissime, gigantesque, infini pour nous. Il y a juste à s'aligner sur sa volonté, qui dépasse de loin tout ce qu'on pourrait imaginer de notre petite volonté personnelle dans le rêve. Et ça, c'est tellement fou, hein. On n'a plus aucun désir pour nous-mêmes, en fait, que effectivement de poursuivre et de poursuivre le retour à la maison. Mais Ouais. on n'a plus ça. On sait qu'il nous offre tellement plus que ce qu'on aurait pu même penser demander. Mais en fait, Tout. tout ce qu'il dit l'ego dans le rêve, c'est faux, en fait. C'est-à-dire que Ouais, c'est il un te dit, menteur et trompeur. Il a tout repris, même les lois il les a repris en loi du chaos. Il les met en inverse. fait en rire. Il a tout mis en. C'est, Ouais, mais oui, ouais, mais uniquement parce merci qu'on, Dali. J'ai uniquement oublié parce d'en qu'on lui rire. en donne, uniquement parce que l'esprit y a cru et on a donné l'autorisation. L'ego n'a pas T'as de invité à pouvoir. l'hôtel. L'ego n'a pas de pouvoir, il n'existe même pas Il à un n'existe certain pas. Donc, niveau. il y a un, comment dire? C'est un désenvoûtement. Ouais. C'est un Oui, c'est une désenvoûtement hallucination, c'est ça, oui. d'une hallucination magique qui sort de l'esprit, qui se réveille. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, mais sans déconner, j'ai cru ça. Non, mais, oh, waouh! Ouais, c'est pour ça qu'il parle vraiment de ce truc de désidentification, de détachement. Parce que dès que tu te détaches, tu peux que rire. Et Tu c'est peux que. vraiment, et par rapport à ce qu'on disait sur Dieu, c'est vraiment cette phrase toujours, c'est que ta volonté soit faite, en fait. Ben, Et elle est non la mienne. faite. Elle est Voilà. faite. Et basta. Et tu reviens toujours à ça. Si tu donnes ton petit ma volonté Elle, unie à celle de Dieu, et elle voilà. est faite et le rêve, il te dit que non. Mais qui croit au Ah, rêve? c'est juste se souvenir de rire, d'en rire avec Dieu, parce que Dieu, il a ri. Nous, on n'a pas ri, mais Dieu, il en a ri. Il a dit, mais de quoi tu me parles? C'est impossible. C'est quoi cette petite idée folle et minuscule? C'est pas possible. Bam, c'était réglé. On n'en parle plus, quoi. C'est pas possible, basta, quoi. Oui, C'est... c'est ça. Et si tu dis que ta volonté soit faite à un Dieu enfin, que tu entrevois comme étant un Extérieur. Dieu, ouais, un Dieu, tu vois, qui vient te punir, quoi, bah forcément, ça prend tout un autre sens que quand on a la conscience qu'en fait, Dieu est tout et veut notre bonheur et est Ah là. ouais. C'est pas parce qu'on ne le voit pas, effectivement. Enfin, c'est fou, tout est déjà accompli, en fait, hein. On est en train de Oui, passer en revue un truc qui est déjà obsolète, là. C'est bon. oui. L'ego, c'est même pas la peine d'en parler, quoi. C'est même Lui, ne lui fou qu'on ait accordons pas besoin de d'en temps ni parler autant. d'importance. Ouais. Oui, c'est Ouais. ça. On se dit, mais quelle folie, en fait. Quelle énergie dépensée pour rien, alors que c'est déjà fait, alors C'est que pour c'est ça déjà réel, mais parce C'est qu'on a pour ça besoin que de s'aider à se souvenir, quoi. Mais ah c'est ouais, et complètement c'est pour ça fou. que le pardon est tellement génial parce qu'en fait, tu confies au Saint-Esprit et t'as même pas besoin d'aller décortiquer, chercher le tiens, pourquoi j'ai fait ça. Non, c'est bon, quoi. C'est bon, la psychothérapie de sac, quoi. C'est bon. C'est bon. Donc, en fait, c'est ça qui est trop génial. C'est que le Saint-Esprit, de façon instantanée, il a été créé au moment où la folle idée, est apparue. Donc, forcément, l'alpha et l'oméga ne font qu'un ici, maintenant, maintenant. C'est des faits, immédiatement. Il n'y a pas de se demander si ça va être fait, s'il faut que je... Non, c'est C'est une pour le illusion, hein. fait. J'ai Mais même moi, au besoin, début, j'ai, j'ai fait l'erreur. moi, Même moi, au début, je faisais l'erreur d'essayer de comprendre. Je disais, mais pourquoi j'ai projeté ça? Ça vient d'où, ce machin? Et d'essayer de comprendre. Et après, je me dis, non, mais... Après, tu comprends que tu n'as rien à faire. Tu juste observes, tu dis, ah ben voilà, oups, j'ai encore choisi la séparation. Tu rigoles et c'est fini en une seconde. Tu n'as même plus besoin de décortiquer de pourquoi, à quoi Oui, ça correspond ce truc que tu as rejeté, pourquoi. Et donc, passe tu... beaucoup de place. C'est Oh là que là, mais au l'ego, en fait, secours, quoi. moi, j'ai ces tellement choses-là, oublié. parce que, J'ai tellement oublié que j'avais ouais, besoin Au d'entendre secours. Laurent me dire il y a quelques mois pour maintenant réaliser petit à petit que c'est le cas, même si dans ma projection, je ne le vois pas et que j'ai oublié d'en rire. Parce qu'à des moments donnés, certains niveaux intellectuels, je peux aller, et à certains niveaux où j'ai encore du mal parce que justement, encore identifié à la matière, à ce corps que je sais pas qui va encore fonctionner un certain nombre d'années. Il y a des réalités.
voilà, je sais pas pour vous ramener dans ce truc, mais il y a une tentation à y croire à ce putain de rêve de merde à nous ramener, tu vois, qui est très très forte, qui est très très forte. Donc là, moi, il y a pas, peut-être toi, non, moi, mais il y a, tu vois, encore Euh, cette peur. Je veux pas passer à côté, tu Le vois. cours, il Il appelle reste ça 233 l'addiction à jours. la culpabilité, hein, ouais, ouais. Je vais lâcher totalement la culpabilité. Parce qu'hier, tu vois, hier, j'avais l'impression d'avoir lâché la peur et la culpabilité entièrement. Mais c'est ce que je me disais, tu vois, c'est ce que Ah, l'ego c'est des se couches dit quelque d'oignons, c'est part. des couches d'oignons. Oui, c'est des couches d'oignons, parce que c'est là, après, il y a une réalité des faits qui va se manifester, qui se manifeste et qui fait et qui Mm. voit. Parce que, bref. Et donc là, Jean, j'espère que je vais y arriver à ce renversement de la pensée. Jean, Parce que tu vois, cette peur, vas-y. crois-toi, si hier tu l'as senti, c'était le hier et le maintenant, éternel. Crois-toi. Ne dis pas, c'est l'ego qui m'a. Non, tu es le Saint-Fils de Dieu. Donc c'est accompli. Donc crois-toi. Donc c'est pas parce que l'ego vient ressonner à ta porte et redire ah tiens voilà un cadeau empoisonné que tu es obligé de le prendre. Mm. Crois-toi. Moi aussi, tu vois, dans les derniers temps, là, bon, bah, toute ma journée, je la passe avec le Saint-Esprit, donc forcément. Et donc, de temps en temps, je me dis, ouah, c'est encore l'ego qui me. Eh ben, et je me dis, bah, oui, quand j'ai une pensée sur moi et que je trouve un peu trop hautaine, tu vois, je me dis, ouah, c'est bon, quoi, rabaisse-toi un peu d'un cran. Et puis je me dis, mais non, t'es le Saint-Fils de Dieu, c'est ce que t'as fait toute ta vie, c'était te rabaisser. C'est te rabaisser Ouais, ça, j'y ai comme les pensé. Gaules voulaient, tout petit, comme un petit paillasson qu'on pouvait écraser. Et on peut marcher, stop, quoi. T'es le Saint-Fils de Dieu, c'est déjà accompli. Alors t'as le droit de dire ce que t'as dit hier. Et garde-le bien présent à ton esprit, surtout. Tu vois comme il arrive de nouveau à nous chambouler, l'ego. Effectivement, Alice disait, il retourne tout à son avantage. Non, ne crois pas, c'est un menteur dans tout ce qu'il dit. Il veut tout réinterpréter et tout reprendre pour son avantage, pour tirer. Et La- reprendre la sainteté, surtout, tu vois. Ouais, et même quand tu refais l'erreur, tu vois, moi, ça m'arrive aussi. Après, je disais, oh, maintenant, mais pourquoi sur le coup, j'ai réagi et j'étais triste. Et après, j'ai dit, ah non, 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 tu vas pas culpabiliser parce que là, tu as eu une pensée fausse. Ah non, non, je te laisse pas faire. Et là, tu rigoles. Parce que sinon, c'est là qui gagne. C'est pas le fait que tu as de nouveau, que hier, bah, tu étais dans la grâce, d'un coup, bah, là, tu as de nouveau une pensée fausse. C'est OK. On s'en fout, en fait. Il faut juste pas te culpabiliser de ça parce que sinon, c'est là que l'ego, il gagne. C'est de Ouais. dire, ah oui, bah, ah bah zut, ah bah oups, et puis tu rigoles, tu dis, ah bah j'ai encore choisi un peu la séparation. Bon, je dois encore un peu avoir peur de l'amour de Dieu, comme dit le cours, tu vois. Et bah, c'est OK, la prochaine fois, je ferai mieux. Ah, la prochaine fois, tu te retrompes. Ah, bah, c'est OK. Et juste accepter que c'est ton erreur et tu demandes tout de suite à la corriger, et d'en rire. Surtout pas culpabiliser de dire, ah non, je suis pas un bon élève ou je sais pas quoi. Tous ces trucs horribles que va te mettre l'ego, tu vois, tu es vraiment nul, tu Et le vois, remercier tu as de refait l'avoir l'erreur. vu déjà, toi, remercier de l'avoir vu pour tout de suite le donner au Saint-Esprit, quoi. Moi, c'est ça que je me Ah dis ouais. maintenant. Merci de l'avoir. Enfin, je me culpabilise plus. Je dis, OK, je l'ai vu, c'est génial. Merci de me l'avoir fait voir, quoi. Et de pouvoir te le confier. Je sais rien faire, Mm. moi, avec ce paquet empoisonné. C'est toi qui sais. Et brûle-le dans ton brasier d'amour seulement. Mm. Mais c'est vraiment défaire cette addiction à la culpabilité dont parle le cours, quoi. Ils te disent, vraiment les mots, c'est l'addiction à la culpabilité. Tu dis, mais quand tu lis, tu Ouais. dis, mais comment on peut être addict à la Ouais, culpabilité, quoi. et tu viens de le dire, il y a le pendant qui est la peur de l'amour. Donc, c'est, voilà, la balançoire entre les deux qui sont la même chose, au Oui, final. parce qu'il Donc, te dit que c'est ta plus grande peur derrière. En fait, tu es addict à la culpabilité parce que derrière, ta peur terrifiante, c'est même pas d'être puni ni rien. Tu te punis toi-même, donc ça, t'es habitué, mais c'est ta Mhm. peur de disparaître en Dieu, enfin de la toute-puissance de cet amour. Et donc, parce qu'il y a le défaire et après, il y a accepter la toute-puissance que tu es et Oui, dont tu as très peur aussi. Ça, c'est encore un autre oui, step. oui. Parce que tu as peur de Accept. disparaître en Dieu. Et donc d'accepter cette puissance absolue que tu Ouais. es, mais que le rêve caché t'a caché, enfin le Mm. rêve secret, pardon, t'a caché, et que tu as oublié. Et donc cette peur terrifiante de l'amour de Dieu, donc de toi-même en fait. Donc c'est ça qui rend l'addiction et la tentation de la culpabilité et de la punition. T'es habitué, toute notre vie, toute notre vie rêvée, on s'est puni avant. Donc ça, à la limite, on a moins peur de ça que de se retrouver face à soi, face à la vérité, en fait, aveuglante et toute puissante. J'ai du mal à comprendre ça, tu vois. Mm. J'ai du mal à comprendre. Tu Ouais. peux expliquer autrement
Parce que Bah, dans l'expérience directe, c'est vraiment quelque chose que tu ressens et qui a été partagé par Sandrine aussi d'ailleurs, qui a eu la même expérience aussi. Euh, et c'est aussi répété dans le cours que les derniers obstacles, en fait, c'est la peur de la mort et la peur de Dieu, donc la peur de la lumière, la peur de ta lumière christique, euh, qui sont les deux derniers obstacles. Donc, et vraiment, donc en fait, c'est comme une table de mixage, en fait, parce que tu as l'ego la désidentification de l'ego qui se fait petit à petit. Mais quand tu arrives au rien, en fait, du défaire de l'ego, au rien, ben, derrière le rien, il n'y a pas rien. Il y a une force colossale, énorme, toute puissante, un amour absolu, d'une lumière, et d'une c'est cette beauté force-là dont absolue. Hitler a eu très peur, et c'est cette force-là où dont Patrick Purenstenaz et toi, au contraire, tu n'en as pas eu peur. Ah si, la première fois, j'en ai eu peur. La première fois, j'en ai eu peur. Sandrine aussi en a eu peur. C'est-à-dire que derrière, au-delà Tu as eu du peur de la rien, toute-puissance. oui, oui, Ta grandeur, en fait, ouais. oui, Continue, ouais. Parce que tu vois, là tu en reviens. Là, l'heure tourne, mais moi, avant, il y a quelques mois, je suis revenu parce que c'est pas grave. à comprendre la vacuité, tu vois. Parce qu'à un moment donné, ça me prenait la tête, tu vois. Et l'enseignement de la Genèse par le Bouddha, je ne vais pas reprendre comment le monde en est venu à exister, c'est parce que c'est. Voilà. Le monde est venu à exister parce que c'est, mais ce n'est pas parce que ce n'est Bouddha, pas. le Tout Bouddha est n'avait pas la connecté à quelque réponse. chose. Le Bouddha, il n'avait pas la réponse encore. Jésus, il avait la réponse. Ça, quand tu m'as dit, je ne sais pas pourquoi, il y a une partie de moi qui l'a déjà accepté. Pour l'instant, j'essaye de comprendre. En tout cas, la vacuité, tout est plein de quelque chose d'autre et rien n'a d'existence séparée. Je suis la continuité de mon environnement. Moi, je pense qu'à un moment donné, je me suis dit que j'avais peur de Dieu parce que j'ai peur de prendre la responsabilité de tout ce rêve, où j'aurais pu, même dans ce rêve, faire autrement. Je ne sais pas, parce qu'à un moment donné, on peut s'en raconter des scénarios. Moi, je ne veux pas mon scénario, je veux la vérité. Et la vérité, elle ne me fait pas peur. Parce que si La la vérité, vérité, elle elle est me fait peur, innocence. Elle est innocence, la vérité. Parce que le rêve n'est pas réel. C'est la base même de l'enseignement du pardon, en fait. c'est le rêve heureux. Oui, le pardon. La Donc, base, c'est de la les images quête. que tu vois dans ton rêve ne sont pas réelles. Donc, elles n'ont pas besoin d'être classifiées en tant que bonnes ou mauvaises. Et il n'y a pas besoin de porter de jugement dessus, puisque ce qui est faux n'a jamais existé. En fait, on revient en fait à la première page du livre du cours, hein. Rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel Rien n'existe. d'irréel n'existe, en cela réside la paix de Dieu. J'ai Ouais. arrêté, je me le suis récité aujourd'hui parce que je voulais essayer de tout comprendre aujourd'hui, tu vois. Parce que là, je donne ma vie à Dieu pour qu'il la guide aujourd'hui. Et là, il n'y a pas de place pour la peur, quoi que ce soit, hein. C'est 100% amour, 100% confiance, 100% impeccabilité. Il n'y a pas petit gramme de je fais arriver à une couche où là, il y aura, tu vois. Parce que je ne le veux même plus, moi, ce samadhi. Je veux dire, si c'est un état qui n'est pas continuel, l'amour, il est continuel et en expansion. Je le vois ou je ne le vois Alors, pas. Et là, j'en oh, reviens, tu vois, je vais affiner le sabre de la sagesse, parce que quand tu poses les bonnes questions à la personne au bon moment, son conflit, il ne peut pas le réalimenter. Son rêve, il ne peut pas le réalimenter. Son imagination, même s'il a un gain entre les mains, tu lui poses la bonne question, il ne peut pas la réalimenter. Il y a un bug dans le cerveau, c'est pas possible. Et ça, moi, je veux m'accrocher à. J'en ai marre d'avoir peur. Et là, je me suis emballé, tu vois, mais. Parce que j'aimerais bien que tu décrives ça. Parce que quand j'ai dit Hitler, c'est que j'en ai entendu parler par Olivier Manetara dans une vidéo où il expliquait justement ces gens-là, quand tu n'es pas préparé, en fait, c'est ça, on dit, quand tu n'es pas préparé aussi à entendre, c'est ça qu'il faut être calme. Que tu peux, genre, je ne sais pas quel est le bon mot là, dans la leçon d'hier, il faut être calme pour pouvoir. Imperturbable, voilà, imperturbé. Peut-être que la première fois, toi, tu étais peut-être encore perturbé par ta pensée et que, au fur et à mesure, tu t'es libéré de ton illusion fondamentale et pouvoir accepter la vérité. Parce que moi, je suis la goutte d'eau. Je vais dans l'océan. À un moment donné, je ne suis pas con. Je sais que je suis une goutte d'eau et que l'instant d'après, je serai tout.
Moi, la peur, c'est bon, à un moment donné, j'y vais. Je me suis Oui. posé la question pendant un petit quart d'heure, puis après, j'y vais. Non, non. Bah oui. Ah oui, oui. Bah, en tout cas, c'est Donc, ce je ne qui vois pas va. où elle est la peur à ce moment-là, tu vois. Ah bah, À bah un moment écoute, donné, si tu, fais- je sais pas. l'expérience va t'amener à répondre à cette question, mais c'est vrai que en tout cas, c'est ce qui est. Je l'ai vu chez plusieurs frères et sœurs qui ont eu la même expérience et c'est confirmé par le cours. Donc, la première fois, je me suis dit, ah, mais quand même, c'est pas normal d'avoir peur de ça, ou j'ai rejeté cette lumière, cette vérité, tu vois. Alors qu'en fait, non, il dit non, non, c'est normal, c'est dans le curriculum. La C'est peur de donc disparaître en Dieu, c'est ça? C'est la voilà, peur de disparaître. et ça enlève la culpabilité du fait de dire oh non, mais mince, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit une deuxième fois non à Dieu. La première fois quand je me suis endormi, la deuxième fois au réveil, j'ai dit oh non, non, non. Donc Et puis c'est surtout, un j'ai une pas. espèce de cœur où j'ai l'impression que l'instant d'après, je peux encore lui cracher à la gueule à Dieu. J'ai l'impression que ça, il y a ça. Il y a toujours cette possibilité de me dire, putain, mais je suis pas stable en fait. C'est-à-dire que je peux encore manquer de respect à ce qui me. Tu vois? Tu vois le Bon, questionnement? Parce bon, que en fait, mon téléphone est chaud là. ça, Je sais pas si t'entends un peu. ça, c'est le choix Je me mets à l'intérieur. entre la voie de l'ego et enfin, oui, l'histoire de l'ego et puis l'histoire du Saint-Esprit qui est pas du tout la même. Euh, mais non, mais oui, en tout cas, c'est commun. Voilà. Donc, et puis ça fait partie de l'enseignement qui est donné dans le cours aussi. Les deux derniers obstacles. Laisse-le te révéler toutes choses et sois imperturbé car tu es son fils. Laisse-le te révéler toutes choses et sois imperturbé car tu es son fils. Ouais. Confie-lui Alors toutes choses. ça demande en fait quand tu arrives en fait dans cette vacuité du rien, on va dire, d'accord? Quand tu restes dans cette vacuité du rien, c'est là où tu reçois en fait la lumière. La lumière se révèle à elle-même en fait. Et en fait, c'est un moment où il y a soit une résistance qui se fait, d'accord? Et ce qui, dans le cours, est dit comme étant habituel. Euh, et puis, il y a un moment, il y a un total lâcher. Ça va dans une décontraction et un accueil total de On ce qui est lâche en sa train peur. de ce qui est en train d'être révélé. Et c'est ce qui est ressenti en fait comme étant cette phrase qu'on retrouve souvent, et Dieu fera le dernier pas. C'est-à-dire que là, tu sens que c'est pas toi du tout qui est au contrôle des manettes. Ça se révèle en toi. Cette peur, c'est quoi? C'est un espèce de vertige, du coup, face à cette Ah oui, immensité, cette puissance, c'est ah ça? oui, Un oui, oui, vertige que tu as, où oui, tu oui, dis, oui, oula, oui. Ouais, t'expliques pas le problème, que tu vois, autant moi je la refuse mentalement, autant je la ressens intérieurement, cette peur, en fait. Même quand je pose la question, je tremblais de peur. Donc je peux comprendre que tu peux avoir peur, mais même si intellectuellement, je la comprends pas. Et là, j'ai coupé la liste qu'on peut pas expliquer, Ah bah, on peut pas expliquer le problème de la peur. c'est très C'est même pas profond, la subconscient, peur. c'est très profond, c'est très relatif à la peur de l'ego de disparaître, parce que là, c'est sa fin. Donc, c'est une peur inconsciente qui se révèle au moment et qui est très forte, Ah ouais, et qui est même elle plus est dans le forte, corps. qui est plus forte que la peur de la mort. La peur de la mort, déjà, Oui, je c'est fort, comprends. mais Je la comprends. peur de Dieu est encore plus étonnante, en tout cas. mais ça, Euh, tu le vis en méditation? C'est quoi? Ouais, ouais. C'est un moment, tu as une euh, révélation, un moment d'éveil, Moi, en fait. c'est une mémoire du premier samadhi, où quand la lumière s'est révélée, euh, c'est comme si, oui, ça fait peur. Ça fait peur. Dans le sens, tu sais pas, tu pourrais pas mettre de mots ni de concept en fait sur cette peur. C'est juste il y a peur. Voilà. Il n'y a pas peur pourquoi, de quoi. Après, il y a les explications qui arrivent en fait par le cours, et par les expériences directes, où là tu te rends compte qu'en fait c'est une peur subconsciente de l'ego. Euh, et qui était en fait parce qu'en fait tout ce qu'on a vécu dans la chute, dans le rêve, on
Sur son site Lumière, c'est ça, ce gars? Non, sur YouTube. Ah, Je sais d'accord, pas, ok. je sais pas, je pense que c'est une interview sur une autre chaîne. Alors, c'est Ok, revenu, désolé. merci. Que j'ai invité Alice à aller voir la vidéo, puis de la non-dualité ou la fin du jeu, c'était une interview Hum. tu avais fait au Portugal. Et on disait, on ne pouvait pas entendre la réponse que tu nous donnais, on attendait la Ah réponse à oui, passer. mais non, c'était quoi la fin de ce que vous avez entendu? Bah, c'était On est capable de redire même la question, ça se trouve. c'est quand on te demandait, enfin, au Ouais. moment où tu as, connu Ah ok, Françoise oui, Carpenter. ça, je me rappelle, je me rappelle. C'est que ce qu'on a connu pendant, enfin, la chute de domino qui s'est passée en fait au moment de la chute dans le rêve, dans le chemin inverse, ça repasse par le rêve secret, les traumas inconscients de j'ai cru que j'avais attaqué Dieu, qu'il fallait que je me cache, que ça, tout ce qui est expliqué dans avant le commencement avec les 4 divisions de l'esprit, tu repasses en fait par ça. Et en fait, en fait, c'est que des illusions, hein. Mais il y en a qui sont subconscientes, par lesquelles on repasse en retournant à l'intérieur, enfin, en se réveillant, quoi. Oui, ce que je te demandais, oui, ça, c'est pendant une méditation que tu as connu, que ça s'est ouvert, en fait. Oui. Après un travail de pardon que j'ai certainement fait très très mal, parce que j'avais pas du tout en fait euh, eu connaissance de un cours en miracle. Euh, donc il y avait une revue de vie avec une revue de vie avec pardon en fait de tous côtés. Donc c'était très en fait euh, comment certainement un peu comme un enfant qui fait ses premiers pas, tu sais, qui se trompe plein de fois, mais qui est sincère dans sa démarche, en fait. Donc cette questionnement, cette introspection et cette volonté de, de guérison et de pardon qui a fait que ça s'est que ça s'est fait quoi. C'est pour ça que je suis autant touché, tu comprends, Alice, tu vois, c'est que c'est pas un baratineur qui vend quelque chose et qui entretient des questionnements et du blabla. Non, 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 c'est un honnête homme qui nous amène à. Et ça, franchement, on peut avoir perdu beaucoup de temps sur le net, dans beaucoup de Mais choses. chacun de nous ici est honnête hein, dans son truc. Toi Oui, aussi, on le hein, sent. Merci, On y est. tu as vu de couper on est couper ma tous honnêtes. Hein. pensée, savoir couper l'ego, c'est pas évident, je m'en rends compte. Et puis quand en tant qu'ego, tu veux pas te faire couper. Mais je trouve ça génial d'apprendre à écouter. Bon bref, tu es authentique. Et c'est ça qui amène après au courant vers parce que sinon, bon bref, je vais pas faire ton apologie parce que on est au même niveau, tu vois. Je dis pas de niveau, il y a blablabla. Équanimité, égalité, retour en Dieu. On est Mais tous merci pareils. d'être là. En fait, je veux Ouais. attendre, je veux écouter ce que tu as à dire. Autant écoute, j'écoute Angèle, autant moi j'ai plein de questions à poser. Il y a un questionnement ininterrompu, une pensée frénétique qui me saoule. Donc ça, tout donner au Saint-Esprit, je veux bien. Mais à un moment donné, tu vois, il y a encore cette tendance à vouloir expliquer le problème, alors que je veux la solution. Et voilà, tu as, des super réponses. Tu as des peurs qui sont inconscientes, qui sont, je veux dire, comment dire? Ah, c'est pas à moi de parler aussi. Mais elles sont dans ton mode de création, elles sont dans ta chair. C'est des peurs que tu comprends pas. Tu sais pas pourquoi. Et donc, moi, je serais content de pouvoir faire ce voyage accompagné par toi. Parce que c'est pas non plus, tu Ah vois, oui. c'est pas n'importe quelle méditation non plus, c'est pas non plus n'importe quelle cérémonie, ça se fait pas n'importe quel moment, ça se fait pas n'importe quel moment dans sa vie. Et tu vois, je me rends compte quand un esprit est insane, il crée une folie, il crée une résistance qui amène à, ah ouais, je vais pas finir ma phrase, mais qui amène à. Et pour arriver à cette calme, pour vraiment réaliser que c'est faux quand c'est faux, alors que tu crois vraiment que c'est vrai et que cette peur, elle Mhm. te. Tu vois, c'est pour ça que merci d'être Mhm. là, merci de m'accompagner, merci tout le monde, Catherine. Moi, je suis très, tu vois, je me rends compte aujourd'hui Ah, que j'ai cette merci. violence parce que je veux trop. Et cette violence est mon frein. Tant que je l'ai, je ne pourrais pas être dans ce calme. Je ne pourrais pas être dans cette paix. Je ne pourrais pas être dans cette. Tu vois, je ne pourrais pas être dans cette. 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 Je ne pourrais pas être dans
dans cette écoute, dans cette acceptation, et je ne pourrais pas raisonner. Après, c'est du blabla, mais sur ma volonté et celle de Dieu, c'est clair mentalement maintenant, tu vois. Ça ne peut pas être autrement. Si tu réfléchis un peu, que tu te poses deux, trois bonnes questions, t'as pas. Mais alors, maintenant, voilà, c'est l'intégrer réellement. Pour ça, aujourd'hui, tu vois, tous les jours, c'était une révolution cette année. Tu vois, on fait le chemin avec Jésus. Au début, tu dis, c'est quoi Jésus, c'est quoi machin, je me contente, je reste agi, je reste sur la lettre, l'initiale, j'écoute. Et puis, petit à petit, tu es emmené dans ce curriculum qui est fait par une intelligence, c'est, du coup, qui est en dehors du temps, en dehors de l'espace, qui n'est plus incarné. Non, c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'on n'a pas les mots. Au début, tu vois, on a fait l'apologie un peu parce que voilà, mais défaire nos idées fausses, défaire cette pensée, séparation là, tout de suite maintenant. Et ça peut être fait tout le temps, je me rends compte. Maintenant, j'aimerais le faire. Ça, tais-toi, Stanislas, et écoute, ça va. Non, merci beaucoup. Pose des bonnes questions. Toi, c'est pour ça que c'est génial de cet espace où on peut poser les questions, tu vois. Parce que tu vois, je me rends compte, ouais, bref, je ne vais pas critiquer les autres, mais j'ai pas de temps à perdre. J'ai plus de temps à perdre. C'est génial. Ok. Oui, donc bah, merci de rappeler que oui, on a des stages de 9 jours intensifs d'aide à accélérer, on va dire, le processus de réveil au Pérou. Vous pouvez retrouver les dates dans le site I Choose Peace, tout attaché, point love. I Choose Peace, point love. Et là, vous avez 9 jours intensifs, vous cliquez dessus, et il y a un traducteur pour le mettre en français aussi. Donc, vous pouvez tout trouver là. Voilà. Et puis, tous les mardis, vous pouvez rejoindre aussi les Zooms. Il y a les codes qui sont sur lumièresurgaia.com pour les ateliers du mardi, là, qu'on vient de faire. Et puis, pareil pour les satsangs du mercredi. Donc, n'hésitez pas, il y a les codes, vous venez. Et vous pouvez poser des questions pour les satsangs aussi. Merci, merci. Passez une bonne Merci soirée, de nous avoir accordé autant de temps. avec joie. Merci. Merci à vous. Merci à tous. Merci.